T'es-Cactu, 4ème, numéro 100. Non. Ah ouais, à savoir aussi, les gars, que bon, là, ça c'est la 4ème prise, j'en parle maintenant, mais de base, il n'y a même pas de bonjour, hein, déjà, voilà, je taxe direct. On devait le tourner hier, de base. Hier, midi, après, début d'après-midi. Ok, bon, on se dit, allez, bon, vas-y, ce soir, on se capte. On se capte le soir, non, vas-y, bon, on fait ça demain matin, on est mort. Midi, on s'appelle, on dit ouais, vas-y, on se capte, machin et tout. Alors vas-y, on va manger, on fait ça juste après. Il est 23h, les gars. Voilà. Voilà. Et il a failli encore me faire un lapin, là, en mode... on arrive du T'es-Cactu, il me fera... faut que j'aille aux toilettes. Non, je dis, touche ma gueule. Et même je commence à mourir de sommeil, les gars, donc c'était chaud, encore une fois, là. Nah, bon. Alors, attends, on va quand même le faire, parce que sinon on va me le reprocher, je le vois. Et salut les fans, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Ouais. Voilà, j'espère que vous êtes contents, hein, parce que... voilà, comme ça vous l'avez eu. On pourra pas me dire. Alors ouais, j'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, ça va pas, hein, le mood... Voilà. Le mood actuel, mettez tous un commentaire, ça va faire beaucoup de commentaires, hein, si vous mettez tous... c'est sûr, si vous mettez tous un commentaire, genre ça va déjà, tout le monde va se dire, c'est quoi ces bots dans, dans mes commentaires, et deux, on passe top tendance, parce que t'imagines mec, 20 000 commentaires d'un coup là, incroyable. Non, soyons plus sérieux, bah, mettez au pire, ouais. Ça peut être rigolo, un ça va d'une personne, un ça va pas d'une autre personne. J'espère qu'il y aura pas de beaucoup ça va pas, parce que sinon ça m'embêterait quand même. J'espère que vous allez tous bien, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, que tout aille le mieux pour vous, voilà, hein, et que ça continue, hein, d'ailleurs, et qu'il n'y ait pas beaucoup de ça va pas, qu'il y ait que des ça va. Et d'ailleurs que la personne qui écrit ça va pas, j'espère que ça va. Comme ça, ouais. Au moins, voilà, on aura fait le tour. Bon les gars. Et si on peut rendre les commentaires encore plus random pour que les gens ne comprennent pas ce que c'est. Pour la petite anecdote, hein, parce que là on rencontre notre semaine un peu. J'ai fait l'acquisition d'un nouveau véhicule. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui connaissent la première voiture que j'utilise, c'est dans le style. Essayez de deviner le modèle. Je vous dis rien. Non. Vous me devinez le modèle exact. Alors, moi j'ai plus d'autres questions. Alors là déjà, ceux qui sont là que pour la tech, ils sont en train de se... Je le vois. Tu sais ce coup... Ouais, ils sont en train de voir le timecode en dessous de la exactement. Je sens, tu vois, les gars, le timecode, je l'ai piégé. C'est le mec qui va vraiment ruiner le cactus. Le commentaire, tu sais, parce que alors on peut pas dire ça qu'un commentaire haineux, tu vois, mais mais je le sens un peu comme ça. Non, le commentaire, même pas, c'est le commentaire. Le T'es-Cactu commence à 2 points et ah oui. Et ça quand je le vois dans les vidéos de plein de, et à chaque fois je me dis mais mec, les mecs ont pas le temps, quoi. Oh, et en plus on essaye de communiquer, tu vois, genre on essaye d'être un peu vivant, tu vois. On essaie d'apporter un truc, sinon tu cliques sur tu vas dans la description, tu lis les articles et c'est bon, quoi, t'es content. Oui, ou tu les cherches quand même. On essaie d'apporter un truc. On essaye d'être fun, voilà. Ouais. Donc du coup tu disais Jig, oui. Je sais plus. Ah oui, si, la vraie question que tout le monde se pose, va-t-il avoir aussi un néon à l'arrière de ce véhicule? Va-t-il y avoir des LED? Et Diam, j'insiste, nous devons toujours faire un short de cette voiture sur ma chaîne. C'est indétournable. Du coup, l'achat de cette automobile change les plans de la première. Ah. Oui. Ouais. Comment ça? Ça devient mon daily, du coup, la principale, et la nouvelle devient la version fun. Je décale le côté fun du daily, comme ça c'est un peu plus déjà légal de base, et un peu plus et un peu plus drôle aussi pour moi. Vous allez voir les gars, quand il faut quand même que je fasse un TikTok, enfin un TikTok, un short quoi, enfin t'as compris, un format court quoi. Parce que c'est incroyable. Vous allez voir le néon incroyable qu'il y a sur... Comment dire? On peut plus. Enfin voilà, bref. Du coup, le T'es-Cactu, Jig. Ouais, le T'es-Cactu. Alors, attaquons tout de suite. On attaquera vers les 4090D. Exact. C'est vous savez donc la carte graphique en featuring avec BMW. 4090, ça me fait penser à 330D ou un... Ouais, exactement, ouais. 330D, la 4090D, c'est quoi ce modèle nouvelle?
qui veut dire dragon, hein, qui veut dire qui est dédié au marché chinois. Vous allez comprendre que il n'y a pas grande différence et que bon, c'est. Moi, j'attends la réponse des États-Unis qui vous rigolez en fait, parce que ça va tomber, c'est sûr. Et moi, ce que je trouve fort, c'est que parce que Nvidia étant quand même une boîte américaine, il y a quand même une certaine défiance assez incroyable, alors qu'ils viennent juste de les bannir, quoi. Enfin bon, voilà. On va revenir dessus. On a aussi un peu de nouvelles sur Windows 12. Hein, ça taraude pas mal de questions à beaucoup de monde. Puis en globalité, hein, on attend, comme j'ai dit, le CES. Hein, je pense que c'est là où on aura le plus d'annonces. Ouais, on va avoir pas mal de trucs, ça va reprendre là. Là, décembre, c'est toujours un peu calme entre le Black Friday et CES. Toujours, mais tu verras qu'on va avoir des bonnes news côté sortie de la semaine. Bah ouais, je vois des trucs qui commencent en PH vers la fin, donc ça me donne envie. Voilà, tu verras. J'ai vu des news qui m'intéressaient très fortement, j'en ai vu deux, exactement. Tu verras, ça va être sympa. Voilà. On va annoncer la sortie de quelque chose que beaucoup de monde attend, que j'avais vu que mon short avait bien plu à l'époque, et ça me motive à faire un build aussi dedans parce qu'il est super beau, gigantesque. Bref. Ce n'est pas un boîtier Lian Li, spoiler. Non, bien sûr. Si ça commence par PH, c'est pas un fanli, hein, donc voilà. Wow. Tu viens de commencer à me faire imaginer des mélanges de boîtiers là, ça m'a fait un frisson dans le dos, quoi. Wow. Imagine-toi un fan Litech. Un boîtier stylé, mais avec plein de défauts de fabrication. Ça serait ouf quand même. T'es un peu haineux quand même. Ou avec 200 € de plus. T'es un peu haineux, toi, avec le Lian. Non, ouais. Oh non, je suis pas haineux. Hein. Non, un petit peu quand même. Disons que j'ai mes arguments, quoi, pour être haineux dessus, quoi. D'accord. Bon, allez. Un jour la vidéo. On va le lancer parce que là ils sont impatients et en plus vu que t'as piégé les timecodes. Exactement. Je sais pas, je les piégerai peut-être pas, je sais pas trop. Là mec, si tu le fais, ils sont en PLS là, ils sont en mode non mais selon mon bon vouloir. Là il doit se dire mais ça suffit quoi. Bref, allez, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon les gars, c'est vrai qu'on a oublié de le préciser dans cette intro, le like, l'abonnement... Non les gars, je dis. Ah, moi j'ai entendu bas, ok, pas pour moi. Non les gars, la commu. Les mots. Bon, les notifications, like, abonnement. Il y a une soupe au chou, s'il vous plaît. Je suis sûr qu'il y a plein de gens en plus qui comprennent mais pas. Mais si à chaque fois qu'on pète, il y a un martien qui nous entend, qui tombe du ciel, il va nous en tomber des pleines brouettes. Eh ouais, les gars, bien sûr. Bon, le pire, c'est que t'as raison, il y a de fortes chances qu'il y ait plein de gens qui n'aient pas cette ref. Et ça... Aïe, j'ai mal la France. Ouais. Parce que pour le coup, les gars, si vous n'avez jamais vu ce film, La soupe aux choux, je vous annonce d'aller le voir, qui est quand même fortement drôle. Bref. Très très drôle. Et il y a un classique français que vous devez voir. Ouais, c'est sûr. Bon, allez. Bon, du coup, allez, on enchaîne. Du coup, like, l'abonnement, on passe, on a compris. Première news. Si tu tombes là, il y a de fortes chances que tu le sois déjà. Voilà. C'est ça. Alors. Première news insolite. On commence avec... Alors les gars, on n'est pas en 2020, on est en 2023, je vous rappelle la timecode, enfin la timeline, voilà. Bientôt même en 2024. Si tu veux aller bientôt 2024, on n'est pas en 2020 les gars, voilà. Une 3050, 6 Go. Voilà, à une quinzaine de jours près mec, on était bon. Hein. Alors en 2024 du coup, il y aura une 3050 6 Go. Il devrait y avoir une 3050 6 Go, des rumeurs. Pour remplacer les 8 Go. Alors... deux choses. Hein. Oui, vas-y, je ne sais pas les mots. Commençons peut-être par le début. Déjà,
pourquoi l'avoir fait en 8 Go dès le début? Déjà, c'est là la question que tout le monde se taraude, tu vois. En soi, c'est entre 6 ou 8. Je te dirais, vas-y. Enfin, la 6 Go, au pire, 2 Go de plus, voilà, c'est toujours ça de gagner, c'est pas un problème. Mais bon, moi, la question que je me pose un peu plus, c'est pourquoi pas l'avoir remplacé par la 4050? Bah alors, ça c'est sûr. Non mais ça j'allais y revenir. Moi, c'est... Mais moi la question, donc, voilà. mec, c'est à quoi sert... Enfin, commençons déjà, la 3050 a toujours été trop chère. Elle a toujours été inutile cette carte dans le visu d'NVIDIA face à AMD et même d'Intel. Parce que pour le coup, les Intel sont moins chères et plus intéressantes. Parce qu'il y avait les 3060, même chez eux, il y avait les 3060 qui étaient un tout petit peu plus chères, ouais, et beaucoup plus performantes. Il y avait derrière la 3060 Ti qui éclatait tout, enfin bref. Donc, pas du tout intéressante, ouais. Cette 3050, qu'est-ce qu'elle fait déjà en 8 Go à la base? Quel intérêt? Quel intérêt maintenant de le passer en 6 Go? Et même, et encore, on va encore perdre les consommateurs parce que les gens ils vont encore se dire, ok, la 8 Go va être meilleure que la 6. Alors que ça va être la même. Alors que ça va surtout... Oh non, en fait, les consommateurs, n'achetez pas. Mais ouais, mais dites-vous que d'avoir une carte entre 8 et 16, d'accord. 8 et 12, ok, il y a peut-être encore un truc à négocier, mais déjà 6 et 8, il n'y aura aucune différence de performance, ok. Et même, avoir une carte 16 Go ou 24 Go, tu peux très bien avoir la carte 16 Go qui est plus puissante que la 24 Go. Je te dirais ça ne fait pas la performance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la VRAM ça fait la puissance. Non, c'est faux. C'est un truc en plus, c'est bien d'en avoir beaucoup, mais voilà, c'est pas... C'est intéressant, sur tout ce qui va être... Haute résolution. Ouais, même, les définitions en fonction, les résolutions, etc. J'entends, les packs graphiques, hein, etc. Mais moi, ce que je veux dire, je me vois pas aller jouer en full ultra ray tracing avec ma 3050 sur The Last of Us. Donc, et déjà, j'avais jamais compris le placement de cette carte. Mais alors là, il est complètement illogique, tu vois. Pourquoi en faire une 6 même? Je comprends pas le pourquoi. C'est quoi? Enfin, ça va être une nouvelle puce, ça va être, je sais pas. C'est en vrai là, je suis fatigué là. Je sais plus là. Il y a des moments, je pouvais les défendre en mode allez, il y a un petit truc à négocier là. Non, mais là, je sais même plus là. Dans 2 semaines, ils vont nous faire des GTX de 2660 Ti super. Ça va sortir d'où? Non mais enfin, je sais pas. C'est une histoire de découler, c'est une carte qui tient la barre parce qu'il n'y a pas de 40-50 comme on disait, tu vois. Mais le truc c'est... de toute façon, et ne la sortez pas, hein, c'est une très mauvaise idée Nvidia. Et surtout ne l'achetez pas si vous la sortez. Voilà. si tu regardes ce Tech Actu dans 3 semaines et qu'elle est sortie, ne l'achète pas. Voilà, parce que quand tu vois la tête des autres cartes en 60, t'as pas envie d'aller voir celle en 50, hein, je vous l'annonce d'avance. Ah ouais, là, on est sur une RX 6400 plus là, à mon avis, on doit pas être bien loin là, je pense. Non, mais tu dois peut-être même pas être sur une 6600 quoi. Donc elle sera plus chère que 200 balles. Donc l'intérêt. Oui, parce qu'elle va être nouvelle. Du coup, elle vient de sortir. Du coup, voilà. Ah bah oui, c'est une valeur. Elle va sortir à 300 euros. Je vais dire 300 balles histoire d'être juste en dessous de la 3060 quoi. Non, mais... Voilà. Ça reste. Ils vont nous sortir une 4060, 4050, je sais pas pourquoi, et ensuite ça va couler les. Ouais. Enfin, à mon sens, ça n'avait aucune logique. Et c'est surtout rigolo de voir ça, comme tu le dis, en quasiment 2024 quoi. Et juste après, on a Galax qui en ont marre de nous sortir des cartes graphiques de 3, 4, 6 slots et demi, 3 slots et demi. Et ben Galax, ils nous en font une à un slot. Voilà, comme ça, plus de problème. Ah voilà, tu peux pas dire que t'as pas la place dans ton PC. Parce qu'elle a même pas l'air si longue que ça. On en avait déjà vite fait parler. Hein. Ouais, exactement. Mais là, ça y est. C'était pas la Gigabyte ? Non, la Gigabyte était toute petite. C'était. Oui, elle était toute petite, mais elle était pas un slot, ouais, c'est ça. Là, on parle enfin, regarde, tu vois quand même à travers le ventilo, quoi. Enfin, y a rien, tu vois. Surtout que tu vois que, enfin, oui. Elle doit pas cloquer de fou, celle-là, mais. Je pense qu'elle doit chauffer, surtout. Je suis pas si certain, en fait. Parce que, en vrai, la consommation d'une 4060 Ti est tellement ridicule. Ouais, c'est vrai que c'est pas énorme, ouais. C'est vrai qu'il y a des monofans en 4060, hein. Donc. Oui, c'est pour ça, je te dis. Donc c'est pas étonnant en soi, mais c'est bien que Galax l'ait fait. Ça va permettre, par exemple, aux professionnels ou des trucs comme ça de pouvoir exploiter cette carte sur toute leur ligne PCI Express. C'est surtout qu'ils l'ont fait en 16 Go. Donc en soi. Ouais, c'est fait pour, là, clairement, les gars. C'est clairement fait pour du professionnel. Là, tu viens pouvoir en mettre plusieurs. Qu'elle soit pas chère. Et généralement, Galax, ils vont pas faire un truc cher, surtout sur ce modèle-là.
Donc clairement une carte de professionnel, mais c'est assez drôle de voir une carte d'une slot, quoi. Bah, c'est plus courant. Disons que ça court pas les rues à l'époque. Rendez-vous compte quand même que pour faire une Strix, il faut 4 fois l'épaisseur de celle-là. Tu vois, en 4080 ou 4090, quoi. Même les 4060 Ti, c'est les 3 slots, donc c'est pas faux. C'est assez drôle. Et ensuite, on n'a pas que Galax qui s'amuse à faire des cartes un peu différentes, on a aussi Asus qui se tourne vers le professionnel, à nous sortir des 4070 Blower. Alors incroyable, oui, ça. Vas-y. Incroyable. Ouais. Parce que pour moi, ça ne devrait plus exister à la base. Pourquoi ça devrait plus exister? Parce que de souvenir, Nvidia avait fait en sorte, avait signé des trucs, oui, ça devrait plus exister, machin. Moi, je vous annonçais quelque chose, vous ne savez peut-être pas, voilà. Mais Captain, à l'époque, avait reçu une blower, je crois de chez PNY. Et au final, il n'avait pas pu la mettre dans une vidéo parce qu'il ne voulait pas. À la finalité, ils avaient dû remplacer la carte. Il y avait eu une histoire de ouf derrière parce que Nvidia ne voulait plus voir les blowers apparaître quelque part. Et c'était arrivé après que les cartes-là soient produites. Donc pour moi, ça me choque dans le principal. Alors pas en mode waouh, je suis en mode c'est étonnant de revoir des blowers, tu vois. Parce que moi, de ce que j'avais compris, c'était définitively plus possible. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Ouais, il y a eu une histoire, il me semble, comme ça aussi, ouais. Là, c'est vers les 4000, 3000 déjà que ça traînait, que ça devait plus exister. Donc, je suis assez étonné de revoir des blowers re-pop. En soi, surtout des blowers accessibles à tous. C'est ça le truc. Parce qu'en soi, les professionnels, ils ont le droit à leur blower. Mais des blowers pour tout le monde. Alors pour rappeler, une blower, en gros, c'est une carte qui aspire l'air par le petit ventilateur que vous voyez et qui le recrache par l'arrière. Donc en gros, c'est un circuit fermé en gros de ventilation. Ça pas comme votre carte graphique à vous, où l'air est redistribué dans le boîtier. Là, ça sort directement. Donc très bien pour les serveurs, les data centers et les trucs comme ça. C'est ce genre de carte qu'il faut. Et le problème, c'est que là, ça devient accessible à tout le monde. Et pourquoi, vous allez me dire, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en servent et pour miner, et pour jouer pas cher, et pour faire du water cooling custom, parce que c'est des cartes qui sont pas chères tout court. Voilà. Beaucoup moins chères, parce que vous n'avez pas de couleur, enfin pas pour faire du water custom à la limite, quoi. Et c'est la même carte qu'il y a en dessous, c'est souvent le même PCB que ce que tu auras en dessous d'une Teuf ou d'une Strix par exemple. Donc, Du coup voilà, c'est des cartes qui font écouler les stocks un peu à cause de ça, quoi. Et du coup, au final, les pros se retrouvent un peu sur la paille au final. C'est tous les gamers qui se jettent dessus parce qu'elles sont 100 €, 200 € moins chères des fois. Oui, facile. Alors peut-être pas une 4070, mais sur non, mais les gros modèles, les gros modèles, oui. Alors après, techniquement parlant, une 4070 qui consomme, je crois c'est 150, 170 watts, un truc comme ça me revient plus de tête, mais c'est à peine, c'est en dessous des 200 watts, quoi qu'il arrive. Ça me choque pas vraiment de l'avoir dans ce genre de format, puisqu'avant on le faisait et ça refroidissait très bien, donc je vois pas pourquoi là ce serait problématique, tu vois. Donc d'avoir maintenant, moi ce que je suis juste étonné, c'est que ça passe en fait, tu vois, que ça choque personne, quoi. Bon, voilà, c'est... Donc voilà, une carte professionnelle. Ouais. Ensuite, Jig, nous pouvons enchaîner avec les vidéos de la semaine et nous commençons avec notre cher ami MT Tech qui nous teste un boîtier Dual Chamber. Un boîtier Dual Chamber, donc c'est style Lienli, voilà, du coup, comme on en parlait plus tôt. Mais un boîtier atypique. Ah, ouais, attention parce qu'il est très spécial. C'est pas n'importe quel, c'est pas un Lienli style, non. Non, mais en fait, tu peux l'ouvrir comme ça, mais il peut quasiment faire table de bench parce que tu peux le mettre à plat, comme ça. Ouais, il a l'air... Pour le coup, ce boîtier m'étonne. Vraiment, quand j'ai survolé un petit peu la vidéo, vraiment, c'est... Alors moi, j'ai regardé, franchement... Alors, MT a des contre-avis, il trouve le boîtier bien, voilà, mais c'est pas son boîtier préféré non plus, tu vois. Ouais. Mais ce qu'il apporte, il y a de l'idée, quoi. C'est rare d'avoir une double position, quoi. Ouais, c'est vrai. Surtout il y a du concept. Il a un peu le design pour, en soi. Donc moi, je dis bravo... Bravo et en vrai, Gamdias. Gamdias, c'est quasiment comme Diamtech, mais... un Diamtech mais dyslexique un peu. Ouais, c'est un Diamtech espagnol. Voilà. Si senior. Si senior. Dans DSTA, bibliothéca.
Et du coup, c'est le seul truc que je sais dire en espagnol. Du coup, oui. Moi, ce que je vois surtout, c'est que ce boîtier, il pourrait être intéressant dans une config précise de test pour ceux qui veulent faire des tests, tu vois, en tant que table de bench, soi-disant parlant. C'est qu'en fait, il serait très bon et excellent même pour tester les IO. Parce que tu restes sur un boîtier fermé, tu restes dans un positionnement de config que tu peux interchanger rapidement, avec l'IO qui se fixe en direct avec les spécificités d'un boîtier. Ça veut dire le bruit, le fait que tu sois dans un boîtier au final. Voilà. Et le troisième argument, ce sera à mon avis moins cher qu'une belle table de bench. Ça c'est sûr. Voilà. Donc tout est gagnant quoi. Voilà. Enfin voilà. Donc globalement, voilà. Encore une fois là, on débat de la vidéo d'MT, mais allez la voir, hein. Oui, bien sûr. Oui. C'est le but de la mettre en avant, de mettre plus de likes et de faire péter le compteur de vues. C'est vraiment vraiment important parce que c'est vraiment une bonne vidéo, encore une fois quoi. Et MT, il fait bien le tour, hein, les gars. Là s'il a loupé un truc, c'est que vraiment c'était caché quoi. C'est un Easter egg dans le boîtier. À chaque fois, MT fait des belles reviews quoi. Et ils donnent du mal. Et il se fait de plus en plus plaisir à chaque fois avec les boîtiers, les IO, etc. Et tant mieux, parce que MT se cherchait un peu, on savait pas trop, des fois il faisait des trucs, machin, voilà. Alors que là, il est à fond sur les boîtiers et les IO, et ça devient de plus en plus qualitatif, et franchement, c'est excellent. Donc MT, bravo, et continue dans ce sens-là. Et je vous invite, vous aussi, ceux qui le suivent depuis un certain temps, d'aller lui dire comment vous trouvez la vidéo au fur et à mesure. C'est vraiment important d'avoir ce genre de feedback, parce que même MT qui était là un peu en mode... il savait pas trop comment... comment... Là, je sens qu'il est à l'aise, il s'est détendre, quoi. Donc, non, franchement, c'est cool, ouais. Grave cool. Et ensuite on enchaîne avec un ami... Qu'est-ce que je fais dans les commentaires de Guillaume Un ami méconnu au bataillon, des amis d'ailleurs, avec Guillaume et French Hardware, qui du coup Guillaume a sorti une vidéo qu'il offre un setup en Belgique pour un abonné. Du coup voilà, et un setup très particulier, enfin un setup gamer très particulier avec un PC gamer hyper rare. Ah ça, plus rare que ça mec, c'est compliqué quand même. Hein. Ouais, c'est quand même un boîtier très atypique. Donc, très cher et très atypique. Donc, et puis voilà, si vous vous posez la question, Guillaume va bien, on va encore se voir dans très peu de temps. Voilà, et il va avoir des nouvelles de tout le monde. Voilà, vous inquiétez pas, vous avez des nouvelles de tout le monde. Et je vous invite à voir la vidéo parce que ce genre de vidéos sont toujours très cool. Hein. Et surtout, je mettais ça aussi pour le petit truc que je disais avant. Il est possible que dans peu de temps, checker avec Guillaume, on va possiblement faire quelque chose avec Guillaume aussi. Voilà. Hein, voilà. Entre le grand à casquette et à pull NASA et alors, si je dis ça, je vais me faire défoncer, mais je vais oser. Hein. L'homme à la barbe de notre jardin. Oh, je cherche. Oh, oh, alors là, ça j'aurais pas osé. Mais alors là, c'est fini. Allez, hashtag le gnome dans les commentaires. Alors, tu sais qu'en plus, là c'est terminé. Alors, dites-vous que Guillaume, en plus, de temps en temps, parce que le problème c'est qu'il a pas le temps, sinon il ferait les T-Cactus encore, vous voyez. De temps en temps, il pioche un T-Cactus par-ci, par-là, et il se les mate, tu vois. Et je sens que celui-là, il va le regarder. Non, celui-là, il va pas le regarder, c'est mort. Je vais lui dire demain, je vais lui dire, quand on va se voir, je vais lui dire non, mais le T-Cactus cette semaine, il était pas ouf, on n'a pas beaucoup parlé, ça sert à rien de le regarder, il sera pas intéressant et tout. D'accord. Pas ces vidéos de la semaine, parce que de toute façon, voilà, c'est pas... Et il va se douter qu'il y a quelque chose, mec, c'est sûr qu'il va les regarder, non. Alors là, t'es mort. T'es mort. Mettons des diagnostics, les gars. Combien de pourcentage de chances que vous ne revoyez plus d'Amtech Alors moi, je veux bien par contre un hashtag Guillaume le gnome. Voilà, ça peut être vraiment un hashtag sympa, tu vois. En plus, t'as vu, ça fait une petite résonance sympa, tu vois, Guillaume le gnome. Ça pourrait être le nom d'une chaîne, tu vois. Moi, les gars, moi je vous dis... signe mon arrêt de mort en direct sur la chaîne Tetchig. Moi, je vous dis, les gars, vous connaissez alors, là, on cherche. Là, on cherche. Mais tu sais que tu connais son logo à Guillaume. Oui. Moi, je vous dis, le prochain défi qu'il faut lancer à Guillaume, les gars, c'est qu'il change cette pépé et que ça ressemble plus à un nain de jardin qu'à son logo à lui. Ouais. Alors là, les gars, ce serait le summum incroyable.
Parce que... Mec, on va se faire défoncer. Mais t'inquiète pas, Guillaume, on t'aime. Comme tu es. Hein. Bon, plus sérieusement, pensez à aller checker la vidéo, pensez à mettre un like, pensez à voir la vidéo, elle est franchement cool. Et ça fait toujours... Il y a toujours... Les gars. Impossible de faire mieux. Clairement, ouais, c'est... Sur Terre, voilà. Même les monstres d'Interstellar, ils sont en sueur, là. C'est clairement... Dans les chevilles, ça va, Diamtech il paraît que récemment, tu empruntais les chaussures de Ronald McDonald. Alors là, il n'y a que les anciens qui vont voir de quoi je parle. Vous saviez les statues qu'il y avait dans certains McDo et tu voyais les grolls, mon pote. C'était des trucs qui faisaient... les grolls, cette expression avec le mot, c'est bon quoi. C'était des chaussures, mon pote. Quand tu le mettais à côté du Charles de Gaulle, tu vois, le Charles de Gaulle paraissait petit. Tu vois, il y avait une portance pour l'eau. D'ailleurs, il paraissait que c'était lui Jésus. C'est tellement il pouvait marcher sur l'eau, tu vois. Donc, alors là, mon pote, avec comment tu te vantes de ton montage, on est au moins à ce level de groll. Tu vois, c'était au moins ce level, quoi. Oh là là, incroyable, incroyable. Bon, allez liker. Ensuite. Et commenter les vidéos de Guillaume ainsi que de MT. On enchaîne ensuite avec les bons plans de la semaine et on commence avec un bon plan sur LDLC. Avec une... Je vous annonce d'avance, hein, soyez très rapide parce que là, il y a une promo dessus et c'est pour ça là vous êtes en train de me dire quoi 900 balles. C'est pas une promo. Il y a un code promo à mettre dessus, d'ailleurs, c'est Happy. Le code, vous pouvez mettre un deuxième parce que là tu peux le cumuler et tu recevras un joli pull moche de Noël LDLC. Voilà, comme ça tu peux combiner les deux si tu veux la 7900 XT. Alors moi, pourquoi je vous l'ai mis, elle est un peu moins chère que les XFX. On passe sur un modèle ASRock qui sont plus ou moins bien refroidis, donc c'est pas horrible. Je l'ai pas testé ce modèle, mais j'en ai jamais entendu de mal en tout cas. Et en white, avec le côté RGB qu'ils ont fait, ça a l'air incroyable. Pour le coup, c'est vrai qu'elle est jolie. C'est vrai qu'elle est jolie. Ouais, moi, j'aime bien l'aspect radiateur qu'il y a dessus. Quand tu vois la photo de la backplate en bas, il y a un aspect littéralement radiateur avec des petits traits, j'adore. Voilà. Donc voilà. Et du coup, la carte tomberait à 835 € avec le code promo de 7%. Voilà. Ouais. Donc si vous voulez la rentrer, rentrez-le. Et c'est valable, je crois, jusqu'à... que je te raconte pas de bêtises, ce soir. Donc pour ceux qui regarderont la vidéo, ce sera demain pour nous. Mais ce soir, voilà. Donc checkez vite, parce qu'à mon avis, ce sera fini après, quoi. On enchaînera avec la 7900 XT classique aussi, qui est encore moins cher que sur LDLC pour le coup. Mais là, c'est le modèle Founder. Enfin, Founder, référence. Je vais me faire taper dessus. Il n'y a pas de Founder chez AMD. Oui, d'accord. C'est un modèle référence. D'accord. Les Founder, c'est chez Nvidia. Oh, ça va, le pro Nvidia. Oh, ça va, tu te calmes. Ça, c'est bon. On a compris. Bref, le modèle Founder de chez AMD, qui est un survivant du Black Friday. Parce qu'entre-temps, toutes les autres ont réaugmenté. On retrouve... pour acheter, ouais. Bah, en fait, on retrouve toutes les autres à 700. Oui, 850. Si elles seraient toutes à 700 €, achetez vite les 7900 XT, hein, je vous le dis. Foncez, hein, envoyez à 700 balles et envoyez-moi un message tout de suite. Hein. C'est parce que ce serait incroyable. Mais là, à 810 €, ben, ça fait partie des moins chers qu'il y a sur le coin, hein, tout simplement. Parce que les autres, elles sont montées à 850 jusqu'à 870 €. Donc, donc plus intéressant. Enfin, c'est pas qu'elles sont plus intéressantes parce qu'elles restent dans les prix. Comparé à Nvidia, ça restera toujours plus intéressant, même avec 200 € plus. Mais voilà, balle perdue. Mais c'est quand même plus intéressant d'attendre maintenant, ou de prendre celle-là. Ou de prendre celle-là. Après, je vous l'annonce d'avance, hein, c'est pas les meilleures, le refroidissement, c'est pas le plus incroyable. Voilà. C'est pas méchant, mais si t'achètes celle-là, c'est que t'as loupé le cadeau de Noël et que t'as loupé le Black Friday et que du coup tu te retrouves à acheter que celle-là, quoi. T'as plus le choix. Voilà, t'as plus le choix. T'es au pied du mur, quoi. Mais bon, c'est une des survivantes du Black Friday. Voilà. Ah, après, tu peux te rabattre sur une PS5 encore. Hein. Mais c'est moi qui dis ça en plus. Hein, donc, incroyable, Diamtech. Ensuite, on a 12 Tera en Exos. C'est les éditions de Seagate pour les boîtes, hein, pour les gros stockages avec du 7200 RPM quand même. Ah oui, c'est un survivant aussi du Black Friday. 180 €. Ouais.
Ouais, 180 €, c'est assez étonnant. Je te laisse diviser au prix du Terra. Et tu... Non, juste pour dire, en fait, il a jamais été à ce prix-là. Ça fait 190 jours qu'il est sur Amazon. Prix minimum avant celui-là, c'était 300 €. Il a été à 460 € il y a 2 semaines. Ouais. Non, mais juste pour vous dire. Hein. C'est pas... Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Tu vois, pour du 12 Terra. Ah ouais, on est bien. Puis d'habitude, c'est pas en mode, ouais, parce que vous dites, ouais, les Barracuda, j'ai trouvé un 16 Tera à 200 €. C'est un Exos, les gars, c'est pas pareil. Hein. Comparez pas. Je vous laisse juste regarder la différence entre un Barracuda, un Ironwolf et un Exos. Et regardez juste le temps MTBF, donc le temps moyen de bon fonctionnement. D'accord moyenne de temps de bon fonctionnement. L'exos, les gars. Il tournera plus que vous dans toute votre vie. Si on en croit Seagate, il y a des chances que vous soyez mort. Je vous le souhaite pas, hein, mais je vous souhaite pas prématuré, hein, mort de vieillesse. Hein, je vous souhaite de mourir après votre HDD, hein, avec grand plaisir. Aussi, oui. Mais il y a des chances que peut-être que certains qui nous regardent soient morts avant que leur HDD soit mort. Voilà, techniquement parlant, sur la feuille de Seagate. Ils l'ont pas tourné comme ça, mais nous, t'imagines le marketing nul. Ce disque dur tiendra plus longtemps que votre vie. Ouais, en vrai, mec, c'est choc, mais ça pourrait marcher. Un peu agressif, mais ouais. Ça pourrait marcher. Ouais. Ça m'a un peu pensé au pub début des années 2000, fin 90, tu sais, qui osaient un peu des trucs un peu borderline. Dans tous les cas, les gars, voilà, le disque dur, si vous avez besoin de faire du gros stockage, du truc mort, des vidéos, des machins, il est disponible. Ou même un NAS, en fait. Hein. Ouais, mais même si vous vous dites j'ai besoin que 4 Tera et que vous allez payer le 4 Tera 90 balles, mettez les thunes et vous avez littéralement 3 fois plus en fait. Hein, là, ah oui, 4 Tera, oui, j'ai compris 3. Oui, ouais. Non, le petit 4 Tera, je le vois, il est à 90 € à chaque fois. Bah non, prenez ça là pour le prix. Même t'es moins que 2 fois plus cher et t'as 3 fois plus. Et t'es même mieux, c'est une meilleure gamme. Donc voilà. Que dire de plus. Et derrière, on a Richelt. Alors, le petit 12400F, les gars, 133 € pour le 12400, qui est quasiment le prix du 12100. Alors attention, c'est une version trail, c'est pas de boîte, pas de refroidissement, rien. Tu le reçois dans un papier bulle entouré de carton, je pense. C'est un peu le concept. Dans une lettre. Une lettre format standard. Une lettre max. Pliée en deux avec un scotch. Histoire de le protéger un peu plus. Non, alors je sais pas comment... C'est pas vrai. Non, je dis pas que je sais pas que c'est pas vrai. Je dis que je ne sais pas comment c'est livré. Non, moi je sais comment ils sont emballés. Ah ouais? C'est des... Ouais, tu sais, c'est comme les AMD, c'est des petites boîtes en carton comme ça spéciales. Intel. Les petits trucs, tu sais quand t'enlèves le carton de la boîte classique. Oui, je vois. Le CPU il est dans un carton, en gros c'est ça, mais avec un petit carton autour en plus et dans du papier bulle, donc c'est impossible que ça bouge. Ok, ouais, tu vois. Parce que moi, techniquement parlant, t'as pas grand risque même de le mettre dans une lettre max entourée de papier bulle. Oui. Encore de la M4, je t'aurais dit bon, méfie-toi. Mais, oui, non, de la M4, d'accord, mais les CPU Intel, je parle. Le truc, t'as 2-3 pins en Lego à monter à côté en kit. Les CPU Intel, en vrai, ce qui est dangereux techniquement parlant, c'est les coins le substrat qu'il y a à gauche à droite, tu vois. Oui. Sinon, tu risques pas de le casser. Faudrait vraiment, faut y aller, quoi. Alors, et surtout que c'est pas bien lourd, quoi. Bon. Ok, on enchaînera avec le jeu de la semaine, mon cher ami Diamtech. Et oui, le jeu de la semaine qui commence avec Epic Games. Là, vous savez, c'est le mois de décembre. Il y a un jeu gratuit. Alors, du coup, c'est tous les 2 jours, je crois. Exactement. Voilà, qui a un jeu gratuit. Aujourd'hui, on a Gigabash et Predecessor. Qui se terminera, techniquement parlant, juste après... Ah non, quoique, non, je raconte. Vous pouvez encore les récupérer au moment où la vidéo sort. Mais d'ici là, il y aura les autres jeux qui vont s'enchaîner, quoi. Donc, Gigabash et Predecessor, 2 jeux. Donc, le premier, alors tu vas cliquer sur lequel? Tu vas cliquer sur Gigabash. Ok, Gigabash. En même temps, je vous explique, il y a l'écran de Gig qui est au-dessus. Du coup, je dois suivre un petit peu ce qui se passe aussi. Gigabash a encore un jeu de combat en ce moment. Je sais pas ce qu'ils ont avec les jeux de combat, parce qu'en plus, j'aime pas ça. Donc, pour les présenter, je suis un peu nul. Mais Mec, mais c'est... Attends, alors, je suis en train de comprendre parce que j'avais pas regardé avant, moi, pour le coup.
on est d'accord que c'est un gros mélange de tous les animés et trucs japonais. Kaiju, Godzilla et compagnie, quoi. Parce que là, t'as du Godzilla avec... voilà. Oui, c'est ça, ouais. Oh, ça a l'air sympa, en vrai. En vrai, ça peut être rigolo. Ouais. En vrai, ça peut être rigolo. En train de regarder le trailer tranquille pendant le Tech Actu, moi aussi, de rallonger le Tech Actu comme s'il était pas assez long. Regardez, un petit trailer en plein milieu, voilà. J'étais en mode subjugué là, en mode. Ouais. Ok, soit. Et prédécesseur. Ouais, prédécesseur, un jeu en 5v5 de combat en FPS. Voilà, c'est un MOBA en FPS, voilà. Donc. J'allais dire style Valorant, mais je vais me faire insulter. J'allais dire style Counter Strike 2, mais je vais aussi me faire insulter. Donc c'est un jeu en 5v5, en un MOBA. Voilà, c'est bon. Je t'avoue que je suis assez curieux parce que d'avoir pêché là, c'est pas bête. Maintenant, je sais pas ce que... Parce qu'il a l'air assez bien noté. Et... Le truc, c'est est-ce qu'il est commu. Tu vois ce que je veux dire? Ça se rapprochait peut-être plus de League of Legends en FPS, quoi. Mais dans le style, quoi. Parce que le truc, c'est bien d'avoir un jeu, mais si c'est pour que tu sois dans le matchmaking pendant 25 ans parce que t'as pas de match, il n'y a pas d'intérêt, tu vois. Enfin, je pense, vu qu'il passe gratuit, là, il doit y avoir masse de gens qui jouent, mais... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je suis curieux quand même de voir s'il y a un contenu. Est-ce que quelqu'un le connaissait avant, tu vois? Je suis par pure curiosité, quoi. Ouais. Enfin. Ensuite, on enchaîne avec la question de la semaine. Exact. La question de la semaine qui a été posée par... Skull-8 Face X854. Alors là, je sais que le pseudo n'a pas été généré aléatoirement parce que dans le Face, c'est FAC3. Donc c'est volontaire. Question, du coup, avec le CES 2024 et les problèmes de carte graphique, faut-il upgrader son GPU en janvier après l'annonce des 4000 Super ou attendre les 5000? Entre parenthèses, j'ai une GTX 1050. Et secondement, dans la même lignée, faut-il acheter un Intel 15e qui sortira en 2024 ou attendre 2025 avec la sortie des 16e et des 5000? Merci et vive les vidéos d'1h30. Bon, on est bien parti pour en faire une encore plus longue. Voilà. Alors, la question en soi est pertinente, mais elle va être assez rapide en termes de réponse. C'est que si t'attends à chaque fois un nouveau composant dans la tech, bah mon pote, t'as pas fini d'avoir un jour une configuration. Parce que... On en a déjà parlé en plus dans le dernier Tech Actu au final, mais on avait fait déjà un épilogue dessus. Vous pouvez très bien attendre. Bah, vous vous dites, ok, j'attends 6 mois. Et en plus, là, c'est loin. Hein. Quand tu te dis d'attendre les 5000, c'est que t'es loin. Déjà, les super, on sait pas, ça se trouve, ça peut être dans 4-5 mois. Les 5000, c'est dans un an. En vrai, je sors ma boule de cristal, mais je dis les super, les gars, elles sortent tout début janvier. Oui, enfin voilà, mais du coup, si t'attends une génération suivante, tu vas attendre les super, tu vas te dire, les super, elles sont pas folles, elles sont chères, est-ce que j'attends pas les 5000? Quand tu vas arriver aux 5000, elles vont être pas folles, parce qu'on les connaît Nvidia à force. Hein. Les 5000, elles vont pas être folles, du coup, tu vas dire, j'attends peut-être les 8000 d'AMD. Tu vas attendre les 8000 d'AMD. Non, si t'as envie d'acheter un truc, il y a des périodes pour acheter. Mais voilà, c'est... Techniquement parlant, si on doit positionner comment ça devrait se placer en termes de chronologie, on devrait d'abord avoir les RX 8000, ensuite les RTX 5000 en 2025. Donc la vraie question, c'est est-ce que tu es patient d'attendre encore un an avec ta 1050 ? Voilà. Ouais. La deuxième question que tu dois te poser, c'est côté CPU, comme tu disais, c'est est-ce que tu en auras besoin pour ton utilisation de ce 15e gène ou de ce 16e gène ? Est-ce que le CPU actuel qui existe, en 12e, en 13e ou peu importe, qui n'était pas obligé de dépenser des milliers des cents, genre un 12400 suffira déjà très bien, est-ce que tu as besoin de plus ? Arrêtez de voir trop gros. C'est vraiment un complexe que vous avez tous, comme si vous avez besoin de compenser quelque chose. Hein, on va pas se poser les questions, mais voilà. Arrêtez de prendre des i9, des i7, même pour jouer. C'est plus utile actuel. Quand je vous vois avec des 14700K, vous dire mon CPU il chauffe quand je joue, j'ai envie de vous en mettre une parce que je suis sûr que j'arriverai avec, s'il existait un 14300 ou un 14400, il ferait les mêmes perfs en jeu. Et il coûterait 400 € de moins et il refroidirait. Je pense qu'Intel t'entendra bientôt, ils arriveront. Mais Voilà, non mais ça me fatigue moi de voir à chaque fois des conflits avec des gens, bonjour je veux m'acheter un PC, je veux mettre un i7. Et je pose la question, chaque fois je lui dis pourquoi tu veux un i7? Et là la question piège, hein, parce que si tu me réponds mal je t'en mets une. Voilà. Ou je t'aide pas. Je te laisse en blanc. Non mais
On va voir ma vidéo d'abord, et ensuite on discute. Voilà, tiens, je te laisse. J'envoie juste le lien de ma chaîne et je fais tiens. On va voir ça. Non, mais en vrai, non, mais hors blague, ouais, arrêtez de surdimensionner vos PC, les gars, s'il vous plaît. Alors, tu peux surdimensionner si t'as vraiment dans l'optique de vouloir le garder 25 ans. Je peux le comprendre. Maintenant, et encore. Autant qu'une carte mère dans un vue d'un upgrade futur, parce que tu peux avoir d'autres générations de CPU, oui. je peux le concevoir. Ça d'accord, moi aussi. Mais même c'est ce que je conseille même aux gens. Mais... Le CPU... Mais le CPU, non. Non. Ton CPU, ton i9, il va se faire éclater par le i5 qui va sortir dans 1 an et demi et qui va coûter 400 € de moins. C'est quoi l'intérêt d'acheter un i9 à 900 € qui en plus va chauffer? Juste pour le gaming. Juste pour jouer. Et qui aura les mêmes perfs que ton pote qui a acheté le CPU il y a 2 ans et qui... on va mettre le truc. On va voir ça autrement, tu vois. Tu prends un i9, comme tu dis. Tu payes donc ce i9, allez, 700 balles, puisque c'est les tarifs, tu vois. Ou un Ryzen 9, hein. Ce que je dis là, c'est... tu prends un 9, quoi. Voilà. Tu prends ce i9 ou ce Ryzen 9. Tu payes 700 balles. Tu prends ton i5. Attention à ce que je vais dire. Hein. Là, tu te dis, ouais, mais bon, le i5, tu perds 3 à 4% de perf en 1080p. Parce que 1440 en 4K, c'est différent. Bon, quoi qu'avec les grosses cartes graphiques, là, qui bottleneck même les nouveaux CPU, je peux m'entendre, mais t'as pas de 4090. T'as de la chance. Allez, tu n'as pas de 4000. Non, voilà, tu n'as pas de 4090 et tu as une 4070 Ti parce que t'as mis plus de budget dans ton CPU, ce qui est complètement illogique. Mais soit. Oui. Voilà. Là, t'arrives dans cette config là. Tu te dis, ok, j'ai mon i9, je vais le garder plus longtemps. Tu te dis que si tu aurais pris un 12600K au début, donc il y a 2 ans, à la place de prendre un 12900K dans l'idée de le garder plus longtemps, alors qu'il t'aura pas servi à grand chose de plus, là, tu pourrais upgrade sur un 13600K, un 14600K que je raconte, qui est plus perf que le 12900K en gaming, qui est plus perf que le 12900K en applicatif, et tout ça sans payer plus cher que ton i9 à la base. Ah ouais, déjà rien que ça. Mais... Et là, tu peux vraiment te poser la question de l'intérêt de payer des CPU qui ne t'aura jamais servi. Parce que ton i9, à moins que tu fasses du stream, à moins que tu fasses des tâches lourdes, peut-être. Mais dans une optique de gamer, ton i9, tu ne l'auras pas utilisé à son plein potentiel. Il ne sert à rien dans ta config. Ouais. Donc, d'un point de vue CPU, d'attendre des années et des années, non. La seule chose que je peux voir, moi, et l'intérêt, et c'est ce que j'essaye de faire via les vidéos, c'est de sortir les vidéos quand les composants commencent à devenir un petit peu intéressants. Ce qui veut dire que, là, par exemple, ce serait pas... Voilà. Ce serait pas improbable qu'une vidéo sur le 7800X 3D pop. Parce que maintenant, il est vraiment intéressant. Ça a mis du temps. Ouais. On parle de 6-7 mois là. Ouais. Il faut réfléchir toujours. Mettez les composants en face des prix. Si je vous dis là c'est trop cher pour ce que ça devrait l'être, alors c'est mon avis. Mais si vous avez des doutes, vous faites d'autres reviews, d'autres reviewers, et vous allez bien voir les avis globaux. Mais pour moi, si un produit il est trop cher, ne va pas l'acheter maintenant. Il n'y a aucun intérêt. Rabat-toi sur autre chose, mais n'attends pas non plus des années parce que sinon, tu ne feras jamais strictement jamais ta config. Parce que si tu dois attendre un CPU, mais il y en a un autre qui sort dans 1 mois, oui, mais il y a peut-être AMD qui va sortir 6 mois après. Oui, mais bon, du coup, vu que maintenant je suis à la moitié, alors, et je peux pas vous dire, acheter les... budget, est-ce que j'attends pas qu'il y ait les nouvelles graphiques qui sortent pour voir ce que j'en fais? Non, tu vas jamais en finir, laisse tomber. Non, alors après, on te dit pas d'acheter ta config maintenant, c'est ça qu'on veut dire, hein. Mais réfléchis quand même un petit peu à ce que tu veux faire, projette-toi dans le futur. Clairement. Certes, si t'es à 2... Allez, encore les 4000 super, je dis ok. Si t'es pas pressé, vas-y, tu peux aller voir pour voir ce qui se passe. C'est pas très loin. Je call. Si tu veux une RTX super, et que t'as dans ce jeu, dans cette optique de budget, ce sera la 4070 super qui sera intéressante. Voilà. Si les leaks qu'on a vus, si tout ce qu'on nous annonce est vrai, et qu'il y a de fortes chances qu'on soit à 80-90% de chances que ce soit vrai, si c'est le cas... Il n'y a même pas besoin de les tester pour vous dire fuyez la 4070 Ti Super ou si elle a été démentie ou machin, enfin bref, on s'en fout. Si elle sort un jour, fuyez-la. Et la 4080 Super, fuyez-la. La seule qui va être intéressante, c'est la 4070 Super. Tu vois. Maintenant,
encore une fois, là je vous dis ça avec ma jolie boule de cristal et des grosses pincettes. Je marche sur des œufs et enfin je peux vous faire tout plein de trucs pour vous comprendre, enfin pour faire comprendre que c'est pas pour prendre pour argent comptant, hein, et ça va encore une fois dépendre du tarif. Parce que s'ils nous sortent la 4070 Super à 750 €, qui serait tout pile le prix entre 650, les 4070 et 900 ou 850 €. En fonction de la perf, non. Voilà. Réfléchissez bien, c'est pas parce que maintenant je dis la 4070 Super, au vu des specs, elle peut être intéressante. Si tu vois qu'elle est à 800 balles, fuis aussi, parce que tu peux te prendre une 4070 Ti pour 50 balles de plus, qui sera plus performante quand même. Donc elle aura pas d'intérêt. Moi, c'est pas compliqué, c'est sûr que ça va être comme ça. Je les vois pas sortir une carte révolutionnaire, un prix révolutionnaire, pas dans la connaît. Pas de la gêne, c'est plus possible. Voilà, c'est pas possible, et les 5000 c'est trop loin. Donc là, si tu veux te faire un PC maintenant, t'attends peut-être. Là, t'attends parce que le Black Friday, ça a défoncé tous les prix, en gros. Ça sert à rien d'acheter maintenant, vous allez avoir rien d'intéressant. Vous attendez janvier, après Noël, donc par déduction les 4000 Super, mais vous attendez janvier pour faire un PC moins cher parce que les prix de Black Friday auront redescendu. Voilà. Alors, encore une fois, c'est ça, là. Si ce que j'imagine se place, tu vois, se place et se passe, 4000 Super sort janvier, pile, pendant les soldes. Donc, si ça colle, peut-être sera le bon moment pour refaire une config et économiser un peu à gauche à droite sur les soldes. Alors c'est comme les Black Friday, hein, vous attendez pas à des promos incroyables. Mais si dedans tu gagnes un petit 100 € par là, 50 € par là, enfin à la fin tu te fais 200-300 € de réduction sur ta config et t'as peut-être gagné 10, 15, 20% dans l'histoire, c'est toujours ça de prix, tu vois. Et derrière, j'annonce, parce que je ne les vois pas faire autrement, s'il y a encore des 4080 en stock et qu'il y a les super qui sortent, ils vont devoir les écouler, et si c'est comme ce qui s'est passé à l'époque des RTX 2000, et je prie que ce soit ça, vous allez voir des prix indécents sur les 4080 classiques. Moi je me souviens, mec, avoir vu à l'époque des 2080 passer de 700 €, elles se vendaient 520 ou 530 € sur LDLC. J'étais là en mode... Pas le meilleur exemple en plus. What? Genre... Ah ouais, il y avait un tiers du prix qui avait disparu. Et si ça se vient à se passer pareil, t'as une 4080 qui vaut 1400 € et qu'il y a un tiers du prix qui disparaît, ça veut dire qu'elle tombe au prix des 7900 XT, hein, XTX, entre 900 et 1000 balles, oui, fonce. Une 4080 à ce prix-là, on commence à arriver à un truc intéressant, tu vois. Et t'investis dans une carte qui a quand même 20 Go de VRAM qui va tenir longtemps, tu vois. 16 Go de VRAM. Je raconte 16, j'ai vu, 4080. Combien là 16 ou 20 16, hein ouais. Non, 16. Et 24 16. Pour la 4090. Ouais, 90. Et c'est 20, c'est la 7900 XT. Ouais, c'est ça. Enfin voilà, j'espère je pense que c'est bon. On a bien répondu à la question, on s'est un peu étalé. Skull, si jamais, voilà, t'hésites pas à mettre le réponse 2 points ou quelqu'un d'autre à mettre réponse 2 points sur la question. Donc j'ai pioché dans le dernier Tech Actu. Si vous voulez poser une question en majuscule et 2 points, encore mieux. Et voilà, et likez les questions que vous aimez pour qu'elles remontent et pour que je puisse les repérer, parce que c'est généralement le critère que j'utilise le plus, c'est les likes. Voilà. Il y a des questions très pertinentes, mais je les prends pas parce que personne n'a liké. Voilà, je suis désolé les gars, mais voilà. Alors, et à l'inverse, il y a des fois des questions qui sont complètement bateaux et qui sont ultra likées et que on skip parce que Diem il fait le tri quand même un minimum. Et si c'est un truc, oui, qui a été liké, mais qui dans la globalité n'aurait pas d'intérêt. La question n'est pas pertinente. Voilà, désolé, hein, mais on dit pas que toutes les questions qu'on n'a pas prises sont pas pertinentes. Sinon, on ferait des vidéos de 10 heures. Oui, c'est ça. On part sur un Tech Actu. Ok, vous voulez que je fasse des remakes du Seigneur des Anneaux, mais voilà, faut pas forcer. On prend la meilleure selon nous. Bon, voilà. Bon, on enchaîne Gig parce que là, on est déjà à 45 minutes de Tech Actu. On est bon, on est tout juste. On commence avec 1000 FPS. 1000 FPS sur The Last of Us. Non, c'est faux, les gars, c'est sur CS2, vous avez cru quoi? Imagine seulement. Truc de ouf. La PS12. Non, mais alors, CS2, ouais. Pour le coup, mec, je pense que The Last of Us, il y a eu des patchs depuis déjà ouais, mais non, parce que moi, j'y ai joué là pour ce qui va bientôt sortir sur la chaîne. Et j'étais étonné de ne plus avoir de lag. J'étais là en mode. La sortie, les gars, c'était une hécatombe. Incroyable. Le jeu tourne bien.
Même la 3080, les gars, elle était en PLS et j'étais en moyen, quoi. J'avais l'impression de retourner sur une vraie PS4, du coup, à 30 FPS. Alors, hein, du coup, là, c'est... Pour l'avoir là testé avec une 4090, mec, ça envoie cher les mirettes. Hein, avec le jeu est magnifique, par contre. Et là, je me suis permis le test en ultra instant. Hein. Alors, vous allez voir, hein, c'est pour un test de PC dédié, vous allez comprendre. Ouais. C'est pour ça qu'il y a cette 4090 là-dedans, parce que je les vois déjà arriver. Ah, t'as vu, hein, toi aussi tu utilises une 4090 ? Ouais, d'accord. Je tiens à insister quand même, hein, pour ceux qui se poseraient comme ça la question... Ma carte graphique que j'utilise le plus au quotidien tous les jours, les gars, actuellement, hein, c'est une 1080 Ti. Ouais. Voilà. Je joue encore avec ma 1080 Ti. Donc arrêtez de faire les élitistes, c'est-à-dire que ça y est, vu qu'on est youtubeur hardware, on a des cartes graphiques de fou et tout. Il faut juste placer l'intérêt et le besoin que tu as en face. Moi je suis sur PC portable, les gars. J'ai quasiment la même performance que toi, du coup, Diantech. Oui, au final, oui, c'est vrai. Non, mais peut-être pas, on abuse. Je pense que... non, pas loin, en plus, hein, tu rigoles, mais c'est une 3070+, donc on n'est pas très loin. Ouais, bon, t'es quand même plus perf, tu vois. Mais ce que je veux dire derrière... Enfin, rendez-vous compte quand même que dans l'utilité... Alors là, on revient sur un truc rien à voir avec la news, mais remettez encore une fois votre besoin en face de la réalité, quoi. Moi, je vais jouer à des jeux... Là, j'ai joué avec la 1080 Ti. Si je vous dis Bloom Tower Defense, vous allez vous dire, mais what, tu vois. Ou alors, je fais du PUBG. Désolé de le dire, mais PU fonctionne encore très bien avec une 1080 Ti, j'ai pas besoin de plus. Tu vois. Il marchait très bien à l'époque, pourquoi ça aurait changé, quoi. Voilà. Donc voilà, il y a plein de trucs, il faut juste mettre le truc comme ça. De temps en temps, je vais faire une petite partie, une petite game. Si j'ai pas besoin d'installer un truc incroyable, je vois pas pourquoi vous en auriez plus besoin que moi. Donc c'est vraiment en fonction d'une utilité. On revient avec... Là, je redécale sur la question de la semaine, tu vois. Mais réfléchissez à ce que vous achetez, quoi. Moi c'est pareil les gars, j'ai le PC portable de Guillaume là, que Guillaume m'a gentiment offert avec la 4090. Le jeu que je joue le plus en ce moment c'est Lethal Company. Voilà, c'est un jeu qui tourne sur un gripper. Je sais pas, 100 cartes graphiques. Donc voilà, et pour le coup les gars, donc là cette 4090 quand j'ai pu tester, effectivement Niam, je peux te dire que maintenant 60 FPS est quasiment tenable partout sur The Last of Us. Parfait, nickel, merci du feedback du coup. Incroyable. Bon, revenons à nos 1000 FPS sur CS2, donc avec un 14900K et une 4090, rien que ça. Il y a eu un test sur IO et un test sur LN2, donc Azote. Moi j'aimerais trop voir... Ouais, moi j'aimerais trop... Oui bien sûr, ouais, ça va être un peu moins fun. Moi j'aimerais trop voir des compètes, tu sais, genre avec 5 PC, tu sais, en versus, normal, tu vois. Et à côté, et en face des PC, les mecs en train d'osser le CPU avec du LN2, tu sais. Genre les mecs ils font une compé de CS et en face t'as le mec qui est en train d'osser le PC. Tu vois. Moi j'ai peut-être une idée de concept comme ça les gars, si vous voulez qu'on fasse une vidéo fun. Alors là, encore une idée de concept, hein. Vous allez me dire, Jikfio, la P760. Alors là vous êtes jamais aussi proche de voir arriver cette vidéo. Je vous le dis. Diamtech. Si vous voulez une idée de comme ça, dites-moi des jeux qui sont vraiment très CPU-vor. Alors là, on a CS2, on sait que Valo, on sait qu'il y a des jeux qui tournent vraiment exclusivement quasiment sur le CPU. Il y a City Skyline 2. Il y a pas The Division, Rainbow Six Siege qui tourne aussi pas mal sur le CPU. Enfin, dites-moi des trucs comme ça. Voilà. Et si vous voulez qu'on fasse, et tu sais quoi, il faut un objectif, genre un objectif sur quelque chose. Je vous trouverai quelque chose, n'inquiétez pas. Laissez-moi réfléchir. Non mais si ça vous tente vraiment, je pourrais faire une vidéo genre on joue à ces jeux avec X FPS. Parce qu'au final, si vous voulez qu'on fasse le test de mettre un 13900 KS, un K, un 14900K ou peu importe quoi, avec de l'azote liquide et voir jusqu'où on peut aller, moi ça me chauffe bien juste pour faire les essais, tu vois. De brancher une 4090 et de pousser et d'aller faire juste du gaming. Rien à voir avec du benchmark, rien à voir avec le truc, et voir ce qu'on peut pousser dans des jeux autres, parce qu'à chaque fois c'est CS qui est visé ou machin, et on n'a jamais vu un peu ce qui se passe dans d'autres jeux, tu vois. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de si le CPU tourne à 8 GHz dans un jeu, parce que il va pas être sollicité, le CPU. Il va avoir 2-3 cœurs de sollicité, c'est pas comme un benchmark où t'as... Donc en vrai, ça se trouve, il peut tenir 8 Go sans aucun souci, tu vois. Sur 3 ou 4 cœurs, ouais. Donc si vous voulez une sorte de vidéo comme ça,
Dites-le-moi, ça peut être rigolo. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec la AMD Fluid Motion Frame, la FMF, qui reçoit encore une mise à jour, la 4e. Il y en a une à peu près tous les 15 jours, un mois. Cette mise à jour qui apporte une stabilité générale et un réglage du stutter, donc des freezes. Un peu, voilà, des freeze in-game, un peu comme avec la synchro verticale dans le style. Allô? Ah oui? Allô? Ouais. Allô? Ah oui, allô? Tous ceux qui ont dit que sur ma vidéo, oui, mais bon, la MMFF, machin, il y en a d'autres qui disent c'est pas encore incroyable. Oui, alors, je crois que vous aviez juste oublié le mot que j'avais mis dans ma vidéo où c'était écrit c'est une bêta. Les gens, ils ont du mal. Je vois les gens, ils ont énormément de mal avec le concept de bêta dans le monde entier. C'est-à-dire que les jeux aussi, les jeux, quand ils sortent en bêta, ils disent c'est nul, c'est moche. Et des fois, il y a des jeux qui coulent comme ça, tu sais. Je me dis, limite, faut arrêter les jeux en bêta, faut arrêter de sortir des trucs en bêta et les sortir en version définitive quand c'est fini. Parce que sinon, les gens, ils râlent avant et ils comprennent pas que le truc est pas terminé, quoi. Alors, oui, mais là, c'est encore un autre level. C'est une techno qu'ils ont sorti sur un pilote dédié qui n'est pas encore... Oui. Alors, il y a que toi qui l'installe. En fait. Voilà. C'est toi qui veux. Donc, c'est normal. Tu cherches ton mal, tu vois. Donc, tu peux pas t'en plaindre non plus. Vous le voulez trop tôt. C'est comme si tu regardes dans une usine de voiture, que la voiture elle est en train de se monter, tu fais putain, bah elle va pas vite. Bah oui, elle a pas fini de monter. C'est la même chose, les gars, hein. C'est la même chose. Ça vaut 200 000 €, oui, monsieur. Là, vous n'avez pas encore le moteur dedans, vous n'avez pas encore le capot, vous avez que le châssis. Ouais, non, mais enfin voilà quoi. Ah oui. Ah, je me disais qu'elle avançait pas trop bien. Ouais. Et c'est pas les seuls à recevoir une. Non mais mec, excuse-moi, mais ça avant qu'on passe là-dessus, moi ça me sidère, tu vois. Et c'est pas une histoire de, il va encore s'améliorer. Je dis pas qu'il sera parfait, je dis pas que ça sera activable. Alors techniquement, quasiment sur tous les jeux, mais je dis pas que ça va être d'une utilité. Mais ne serait-ce que si sur un The Last of Us, je te reprends puisqu'on a parlé de The Last of Us juste avant. C'est un jeu que tu joues pour la beauté. Oui, mais il est pas en... Je veux dire, c'est pas ultra nerveux comme truc. Tu n'es pas en train de jouer ta souris. Parce que j'ai vu des trucs... ah oui, mais regardez, quand tu vas dans ce jeu-là, même sur un jeu où ça bouge pas trop... Regardez si je bouge ma souris comme ça, là. Oui, effectivement. Mais qui va faire ça dans le jeu? Il n'y a pas d'intérêt. Donc, ce que je veux dire derrière, si la techno, à terme, elle perd moins de FPS, elle permet une fluidité ressentie concrète, et que ça marche... et que c'est activable partout, quasiment gratuitement, puisque ça consomme pas de perf, excusez-moi, mais voilà. Et c'est à mon sens plus abouti qu'un DLSS 3, pas technologiquement parlant, mais plus abouti dans le principe que tout le monde pourra l'utiliser, tous les possesseurs d'AMD. Et pas, ah oui, non, désolé, là c'est ce jeu-là qui aura droit, mais que sur les RTX 4000, jusqu'au moment où sortira le DLSS 4. Et là, du coup, le DLSS 4, désolé, hein, tous ceux qui ont acheté des RTX 4000, va falloir passer sur une RTX 5000, et c'est vraiment dommage. Et là, tu fais, non, mais, et what, en fait, tu vois. Donc, non, en fait. Parce que là, alors moi, ce que je m'attends, c'est, on va me dire, oui, mais non, t'inquiète, là, les prochaines, les RTX 5000, oui, elles pourront utiliser la techno DLSS 3, machin, et de toute façon, même si on sort le 4, elles ont été prévues, parce que, oui, si tu veux aller par là, les 4000 qui ont été dev, qui sont sortis, ça faisait déjà 3-4 ans au minimum qu'ils étaient dessus, donc logique que la techno a été adaptée pour les 5000, qui sont déjà prévus depuis 2-3 ans aussi, tu vois. Donc ça me paraît logique. Par contre, si on reprend les RTX 2000, moi, et encore une fois, je vais vous ressortir la même phrase que ce que je vous sors à chaque fois. Vous avez la mémoire très courte, les enfants. Je me souviens à la sortie des RTX 2000, et je me souviens être devant ce stand à la Paris Games Week. Ils vendaient les RTX 2000 comme si c'était le Saint Graal devant Metro Exodus, mon pote, où en plus c'était très mal géré, et tu voyais le avant-après. Alors t'avais le avant, tu voyais le jeu, le après c'était tout noir, tu voyais plus rien, tu disais ah ouais, ils ont juste baissé la luminosité, c'est très incroyable le dressing. Et là ils te vendent le truc, et ils étaient là, oui mais nous allons installer le DLSS et ce sera compatible avec les RTX 2000 et ce sera incroyable et vous pourrez l'utiliser tout le temps. Et en fait ça a duré finalement pour ces pauvres 2000, ça a duré même pas 4 ans après leur sortie, quoi. Donc,
Ce que je veux dire derrière, quelqu'un qui avait acheté une 2080 Ti, qui avait investi quand même 1500 € dans une carte, alors oui, il peut pas ne pas être déçu dans le principe où les perfs accélèrent, ça c'est normal, mais il peut plus en profiter quand même. Donc, et alors je te dis même pas, imaginez celui qui a acheté une RTX 3000. Donc ce que je veux dire derrière, ça reste technologiquement parlant, à mon sens plus intéressant, puisque ce sera utilisable pour tous et pour tout le monde, à partir des RX 6000 à 7000, alors là vous allez me dire oui mais pourquoi les autres, parce que ils n'étaient pas équipés tout simplement, ça je conçois, mais ce que je veux dire c'est qu'ils essaient de faire une techno qui est globalement pour tout le monde. Ouais. Donc, et en plus de ça, tu peux faire des crossovers de ouf avec, on l'a vu la semaine dernière, où tu pouvais mélanger du DLSS avec du machin, avec du... Alors, tu vas commencer à pouvoir régler un peu le truc, quoi. Ça rajoute une latence incroyable, j'imagine, mais techniquement, tu peux le faire, tu vois. Ouais. Donc bon. Moi, je dis, l'AMD Fluid Motion Frame, je suis impatient que ce soit définitif, qu'on soit un truc fixe, et qu'on voit ce que ça donne, et même si ça nous fait baisser un peu tu sais qu'il y a une ressentie de FPS qui descendent à cause des trucs de mouvement, je sais plus comment on appelle ça. C'est pas les vecteurs mouvement, mais je sais plus comment ça s'appelle, ça me revient plus comme ça. Mais vous avez compris, pour les plus calés, tout ça, ouais, enfin il faut le voir dans une utilisation. De toute façon, dans un FPS, tu ne dois pas l'utiliser le DLSS 3 parce que ça te rajoute de la latence. Donc techniquement, pour moi, le Fluid Motion Frame a une vie qui pourrait être intéressante plus tard, quoi. Et on n'a pas que AMD qui font des mises à jour de drivers, on a aussi Intel avec Arc qui nous rajoute des performances sur des petits jeux. Alors, c'est bien, je suis très content, même si des fois il y a des jeux un peu random, genre on a Phasmophobia les gars, on a eu Train Sim World 3, Battlefield 5, hein, pas 2042, 5. Crossout. Voilà. Après moi je suis content, j'y joue beaucoup à Battlefield 5, donc très content, hein, voilà. En plus il y a eu un gain de popularité il y a pas longtemps. Mais bon, très bien, en tout cas Intel qui continue à faire chaque jeu, j'ai l'impression indépendamment des gains de performance et qui laisse tomber aucun jeu, ce qui est vraiment bien. Moi ce que je vois franchement c'est qu'Intel il part de zéro à la base, tu vois, ouais. Avec des devs qui n'existent plus pour certains jeux, certaines boîtes de devs, oui. etc. Et ils doivent être là à prendre chaque jeu et optimiser le pilote pour chaque jeu. Ça doit être pète-couille, mais d'un level improbable, parce que ils doivent décompiler les trucs pour... ça doit être incroyable. Ça doit être incroyable. Ça doit être chaud, ouais. Mais bon, et tu vois les gains sont quand même violents, enfin ne serait-ce que Dying Light 2 qui reste un jeu joué, tu vois, en DX11 31% en Full HD, et encore il y a écrit jusqu'à 31 en 1080p et setting, vous allez vous dire ouais si en 4K il n'y a pas de gain, si il y aura quand même un gain. C'est juste qu'il sera pas de 31, ça se trouve ce sera 20%, mais ça reste quand même énorme, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment stylé, quoi. Donc vraiment content que Intel il continue de rajouter des performances, c'est vraiment bien. Ça prouve surtout que... Train Sim World 3, de voir les paysages défiler avec 30% de FPS en plus. Super. Je suis désolé, hein, désolé pour tous les... C'est vrai que j'avais pas vu en jeu random, tu as cité Phasmophobia, mec. Mais encore, Phasmophobia il jouait, tu vois. Donc, il est joué, mais c'est quand même random, quoi. De dire, vas-y, il faut plus de pertes, parce que le jeu il tourne sur For Honor, mec. Ouais, For Honor, Crossout aussi, c'est un peu random. Ça fait longtemps que For Honor, j'en avais plus entendu parler, tiens. Bref. Ouais, bon. En tout cas, voilà. Juste après, on a Noctua qui, avec leur petite roadmap, on en parle un petit peu tous les 10 ou 15 Tech Actu, font des petites mises à jour. Ils devaient nous sortir des nouveaux ventilateurs, etc. Bah finalement, c'est pas pour maintenant. Hein, on décale. Enfin, voilà. Moi, je pense surtout que, comme ils disent sur overclocking.com, il y a de fortes chances que ça sorte avec les ventirades qui vont de pair. Donc, et vu qu'on sait qu'ils voudraient faire un nouveau NHD15, ça pourrait coller d'avoir ce genre de ventilateur avec la sortie du NHD15. Logique. Alors, j'ai vu une petite vidéo, je sais plus de qui avait testé en gros, qui avait pris un Noctua un récent et un ancien, genre le premier. Je crois que c'était pas le NHD15, mais en dessous le NHU12S. Mais le premier NHU12S d'il y a 15 ans et le NHU12S de maintenant, qui n'avait pas le même nom à l'époque. Et il a testé les uns et les autres, il y avait 5 degrés de différence. Ok, mais avec leurs ventilateurs respectifs. Mais quand tu prenais le ventilateur du nouveau NHU12S et que tu le mettais sur l'ancien NHU12S, t'avais 1 degré de différence entre les deux. Ouais, bah oui. Je me dis...
soit ils sont à la fin de la technologie, soit vraiment au niveau de développement ils font rien. Mais il y a un truc. Bah, ce que je veux dire derrière, mec, on s'y attend. Et je vais pas vous dire, alors ils vont peut-être trouver un truc pour le NHD15, il sera peut-être propre. Hein. Je dis pas, ça va être, je dis pas que ça va être un mauvais ventirad. 150 €, quoi, c'est juste ça, quoi. Oui, bon, ça c'est. Ah, en plus, ils font la version Redux. Alors là. Ah bah 170 du coup, pour la quand tu auras le Leclerc de 5 €, et ça fait quand même 20 €, 30 € plus, je pense au moins. Voilà, mais quand tu veux aller. Quand tu veux aller derrière, tu te dis oui, mais qu'est-ce qui va m'amener de plus ce ventirad? Il y a intérêt qu'il y ait des performances incroyables, hein, parce qu'avec tout ce qu'on. Enfin, le non-contenu finalement qu'ils ont sorti depuis autant d'années. Ouais. Ah oui, ils font des progrès dans les ventilos, heureusement, j'ai envie de te dire, parce que sinon, je veux pas dire que c'est une boîte. C'est une boîte compliquée d'un point de vue économique. Les investisseurs, ils sont confiants, quoi. Ouais, en vrai, ouais, parce que c'est pas... Pour moi... Alors, je vais me faire taper dessus. Il n'y a pas du R&D pour avoir la technologie de ouf demain, quoi. Mais même si, en vrai, si, ils font des trucs, quand même. Mais à terme, je veux pas vous... Voilà, je pense pas que le ventirad fera encore de longs jours dans les PC. Il va falloir un jour sortir du water cooling, donc tu faudrait y réfléchir un peu, là. Ben, en fait, faudrait mettre des gars en R&D pour commencer à y réfléchir, je pense. On va arriver sur le water cooling. Il y en a qui vont dire oui, mais attends, le water, machin, c'est pas assez fiable pour les professionnels. Il faut toujours du ventirad. Ouais, ok. J'entends totalement le concept, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que de plus en plus, les water vont se faire parce que les machines consomment quand même pas mal. Même si on essaie de faire de plus de puissance pour moins de conso, oui. Mais il y a quand même il y a une consommation avec une miniaturisation et une chauffe qui est présente. À terme, je pense que, et d'ailleurs, même dans certains serveurs maintenant, ils sont water-coolés, voire même des fois dans des bains d'huile direct. Tu vois, donc, oui, non, mais ça devient de plus en plus courant. Ce que je veux dire, c'est que même si dans le monde du professionnel, à terme, ils arrêtent le ventirad, je suis pas sûr qu'on en voit encore beaucoup des ventirades, parce que je vois plus trop l'intérêt, tu vois. Ouais, je pense pas. Et je le redis, si on change pas de figure très rapidement, mettez un 14900K sur un HD15 et puis vous allez voir ce qui va se passer. Hein. Ouais. Bon courage. Si vous mettez la carte mère sur le côté comme ça et que vous le laissez tourner un peu, vous faites un peu de cinébench comme ça, je suis sûr qu'au bout d'un moment on peut faire griller de la viande sur les ailettes si on met pas de ventilo. Tellement ça va être chaud. Ouais, d'accord. Je pense que cette techno arrive à un moment, les gars. Enfin, voyons un peu l'évolution dans le monde, dans la globalité. C'est un moment où, vous savez, on poussait les trains avec une machine à vapeur, tu vois. Puis à un moment, on s'est dit, tiens, ça pourrait avancer avec un moteur électrique, tu vois. Ou un moteur diesel, tu vois. Voilà. Et on a laissé tomber la vapeur. Alors, je dis pas que c'était une mauvaise chose, hein, la vapeur. Mais est-ce que vous voyez encore beaucoup de locomotives à vapeur aujourd'hui? Tous les jours. Tous les jours, j'en croise. La SNCF l'utilise. Moi, quand je démarre, d'ailleurs, ils étaient en train de... Quand je démarre l'auto, moi, le matin, derrière, ça fait de la vapeur. Hein, c'est bien froid. D'ailleurs, mec, ils étaient en train de dire qu'ils allaient refaire une locomotive à vapeur parce que c'est plus rapide que le TGV, tu vois. Non, mais le concept est là. Au bout d'un moment, les technos, une techno qui est trop vieillissante ou qui n'a plus d'intérêt, je veux pas dire qu'elle va disparaître totalement, mais elle sera plus intéressante. Donc... évoluer un jour. Voilà, moi, je pense que c'est un débat que je relance comme ça en réflexion, mais ça peut évoluer, quoi. Juste après, on a AMD qui font une petite mise à jour sur les drivers pour les gens qui ont des écrans avec auto de framerate, donc les écrans 144 Hz, etc., pour réduire la consommation des cartes graphiques. Oui, parce que les AMD, on en avait parlé, ils avaient déjà eu des problèmes assez vénères à la sortie, qui faisaient consommer un nombre de watts assez conséquent quand vous aviez deux écrans ou des écrans à auto de framerate. Ouais. Ça commence à être réglé, on a la 7600, 7700 XT et 7800 XT qui se voient divisés par 2 leur nombre de watts par écran, écran avec haut taux de framerate. Voilà. Donc on passait de avant trentaine de watts, ce qui est quand même assez énorme pour ça, à 12 watts, qui devient déjà beaucoup plus intéressant. Tu sais ce que j'ai envie de dire dans tout ça? Non. Il était temps, non? Ouais. Surtout que c'est un problème, c'est un truc qui concerne 90% des gens qui ont des grosses cartes graphiques, donc... j'irais même plus. Là, juste avec cette mise à jour, ils ont réduit la consommation d'électricité dans le monde de 0,01%, tu sais. Oui, non, mais j'irais même plus loin, en fait. C'est que, on le sait, depuis la sortie des RX 7000, et même plus fort que ça, à chaque fois que les cartes AMD sortent, à chaque fois elles ont ce problème. Ouais. Ce serait peut-être
un angle d'attaque quand tu attaques des nouveaux GPU. Hein. Clin d'œil, RX 8000. Ouais. Histoire que si on voit qu'il y a des consommations encore une fois pétées au niveau des écrans, qui se prennent un gros carton rouge en mode attendez, AMD, vous vous foutez de notre gueule quoi. À chaque fois, c'est la même quoi. Hein. Encore une fois, n'ayez pas la mémoire courte quoi. Tu sais qu'à la fin, ça va en devenir un slogan quoi. Eh salut les potes, c'est Jigfio, n'ayez pas la mémoire courte. C'est comme ça que je vais le faire, ça va vous marquer quoi. Faut pas oublier que c'est récurrent quoi. Et qu'ils viennent seulement de le patcher, la RX 7600 elle est sortie au tout début de l'année quoi. Mais c'est pas tout ça, le driver il a rajouté plein d'autres trucs. Hein. Voilà, alors oui, il y a l'hype RX Echo, le Hags. Alors le Hags, c'est un vieux truc mec qui datait à l'époque, qu'ils ont sorti, qui n'a quasiment pas marché. Alors faudrait que je retrouve exactement comment ça fonctionne, mais c'était sorti à l'époque au RX 5700 XT pour donner une idée. C'est resté, ils en ont fait, ils ont utilisé ça sur 2-3 jeux, ou 2 jeux même je crois, et on n'en a plus jamais entendu parler. Et là ils le ressortent d'entre les morts. Tada! Genre bon bah ok. Donc ils ont dû bosser dessus. Moi surtout ce que je voulais parler c'est l'Hyper RX Echo. Vu que ça va être des trucs, l'HyperX qu'on va l'utiliser de plus en plus, puisque ça va être le bundle des AMD. Moi je dis, vous pouvez tout de suite l'activer ceux qui ont le Steam Deck. Ouais. Parce que vous allez pouvoir réduire la consommation de tout ça, et bah, vous allez peut-être encore gagner du temps d'écran avec votre Steam Deck en portable. Et ça c'est un plus. Et je suis sûr que tu n'avais pas pensé à ça. Ensuite, on enchaîne avec une carte graphique de chez Acer, la 4090 Predator. On peut dire que c'est un peu une Matrix, hein, parce qu'elle a le même style. C'est un refroidisseur liquide sur la carte directement inclus, une sorte d'IO de carte graphique. Alors, sur le papier, ça allait vachement bien. C'est très innovant, bien. Voilà. Derrière, ils ont. Alors, c'est une carte qui n'est pas en vente au détail. Hein. C'est pas une carte pour acheter. Voilà. C'est une carte montée dans les PC pré-montés. Bon, ils ont fait de l'innovation, tu te dis forcément ça refroidit mieux parce que c'est du water cooling, etc. Ok. Alors la carte, comparée à une FE, elle fait plus de bruit, donc elle est plus brillante, elle refroidit moins bien, et les mémoires sont plus chaudes, de 10 degrés. Je sais pas. Et là, au niveau du bruit, on est quand même 3 dB de plus. C'est beaucoup 3 dB. Ah, c'est le double du bruit quasiment. Voilà. Bon. Mais je n'ai rien de plus à dire, Jig. Voilà. On passer à la nuit suivante. Alors, moi j'ai une chose à dire. En soi, ouais. Acer, c'est bien ce qu'ils font. Dans le principe où on a un nouveau concurrent. Et avoir des nouvelles personnes qui rentrent là-dedans, surtout qu'Acer, c'est pas n'importe qui non plus. Ça reste un gros EM qui peut faire des choses bien. Ouais. Très bien qu'ils fassent ça. Avant de vouloir faire des choses de ouf et d'innover, des trucs compliqués, machin, etc., juste faire un RAD qui marche bien, c'est bien. Ouais, ça se vendrait. Et la vraie question que moi je me pose, enfin, alors je suis pas dans le marché c'est pas moi qui construis les GPU, tu vois ce que je veux dire? Oui, ça coûte moins cher. Mais moi, j'aimerais bien, tu vois, et je pense pas que ce soit comme ça non plus, mais dans la tête des gens, moi je serais un Asus ou autre chose, j'aurais presque envie de lui dire wesh t'es qui? Ouais. Tu vois? Parce que le mec de nulle part, il pense détrôner ma Matrix avec un water cooling. En fait, c'est même pas une histoire de détrôner machin. C'est en vrai, tu penses qu'on n'y a pas pensé avant toi. Et pourquoi, au final, on fait des Tuff et des Strix encore, tu vois? Donc avant de te fixer l'idée, j'entends le concept de l'innovation et de sortir du lot, mais avant de vouloir faire un truc qui est compliqué et qui est compliqué à mettre en œuvre et en global, fais un truc simple qui marche. Ouais. Tu vois, avant de vouloir rentrer dans un process, un machin, un IO, un truc, machin, tu fais des cartes qui marchent bien, jolies, il y a de fortes chances qu'elles se vendent, tu t'appelles Acer. Quand je dis wesh t'es qui, ils sont pas en manque d'image de marque, tu vois ce que je veux dire? Donc ils l'ont, c'est pas comme si je te disais demain Gamerock, tu vas dans... Alors, nous, sur un Tech Actu, oui, mais si tu vas dans la rue, les gars, et je fais un micro-trottoir, bonjour, est-ce que tu connais les cartes graphiques de la marque Gamerock? Là, tu rajoutes le bruit de l'extinction de Windows de XP 2000, parce que c'est pas connu. Donc, alors que je viens de dire, est-ce que tu connais la marque Acer de PC portable? Bah, bien sûr. Ça me paraît
Tu vois, et pourtant, ouais, ça veut rien dire. Vraiment... Donc c'est là où j'arrive à me dire, avant de vouloir faire n'importe quoi, alors même si Rémi Gaillard dit c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, commençons peut-être par la base et fais un GPU qui fonctionne bien avant de vouloir faire des dingueries, tu vois. Ouais. Enfin... Après voilà, je critique encore une fois, hein, ne prenez pas le truc comme une critique brute en mode... Non, je disais calmez-vous à serment. Oui, non mais moi je dis dans les commentaires parce que je les vois, ils vont me dire ouais Dick t'es encore une fois qu'un grand aigri machin, gna 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 gna. Non, Alors déjà de 1, Jig il est pas grand. Voilà, et déjà. De 2, voilà. C'est pas une histoire d'être aigri, c'est un petit aigri, si vous voulez, à la limite. Voilà. Non mais c'est pas une histoire d'être aigri, c'est vraiment une histoire de... Soyons logiques et enfin l'adage dit voyez les choses simplement, arrêtez de vous prendre la tête quoi. Tu mets pas la charrue avant les bœufs quoi. Je vais faire un truc de oui c'est ça, je vais pas faire un truc water cooling custom, ça va être stylé tout machin. Si ton truc il refroidit moins bien que la FE qui est le pire rat du monde, c'est qu'il y a un problème. Arrête de faire ça quoi. Genre reviens sur un truc à la base et voilà. Mais bon après on leur en veut pas pour avoir innové pour autant, c'est juste ça a foiré, voilà, ça arrive. Surtout que on sait que les cartes graphiques de PC pré-build généralement elles chauffent, hein. C'est connu. Alienware c'était pareil hein, avec les IO. C'est ce que j'allais dire, elles vont finir où tous ces modèles qui ont été construits du coup? La suite au prochain épisode. Ensuite on a le 14600 qui a été testé sur Cinebench, CPUZ et AIDA 64. Du coup on a des petits résultats, on a un petit on a la même performance, c'est incroyable. Ouais, parce que étonnamment. Venir à me dire ouais 4 ou 5%, ouais, c'est les mêmes CPU, hein, c'est pas étonnant. Voilà. News suivante. Oui non mais c'est... Non mais ça va pas plus loin. Qu'est-ce que je te dise? On en revient toujours à la même chose de oui, ben un non-cas est un cas, et enfin un non-cas et un cas, il y a 4 ou 5%, ça fait des années et ça a toujours pas l'air de bouger. On est plus ou moins sur la même chose, on essaye de te faire marketer du cas parce que le cas, oui, machin, si tu trouves une bonne offre sur un 14600, tu seras quasiment aussi perf en gaming et partout. Si tu vois 100 balles de différence entre un cas et un non-cas, bah pars sur ce 14600, tu t'en seras tout autant content quoi. Et le problème est réglé, tu vois. Nous on présente les cas parce que c'est les CPU et d'ailleurs que tout le monde me parle, ouais j'aimerais l'overclocker, machin, c'est cela, bon bah vas-y. Mais j'ai aussi présenté des i3 et des 12400, etc. C'est qu'il y a un réel marché et un réel intérêt, et encore de plus en plus. Les CPU deviennent tellement performants pour ce qu'on en fait que t'as pas besoin d'un 14000K, tu vois, genre un 14600 marchera très bien quoi. Exactement. Alors le mieux c'est un 14600F quoi, alors là t'as le combo parfait quoi. Alors asseyez-vous, vous voyez l'image, vous voyez votre flux sanguin qui commence à changer. Oui, c'est vrai déjà, voilà, c'est pas vraiment une rumeur, hein, ça existe, ça va exister, on sait pas quand, voilà. Il y a une RTX 5880 ADA, voilà. C'est une carte en gros... c'est pour le problème qu'on vous parle depuis plusieurs saisons, des épisodes de Tech Actu, le problème des 4090 bannis de la Chine. Ouais, et donc il y a des cartes qui apparaissent un peu partout. Mec, on a attaqué, on est tellement loin dans la saison que je pense que bientôt on va dépasser Plus belle la vie en termes de... Ah ouais, The Walking Dead aussi. Ouais, The Walking Dead ça fait Game longtemps. of Thrones. Mais les deux réunis là même. Les deux réunis. Là, One Piece. On a le One Piece de la carte graphique bientôt là, qui arrive. Ça fait 3-4 TKQ qu'on en parle. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est une RTX 6000 ADA, donc les GPU Pro qu'ils ont remodifié pour en faire une 5880. Et moi, ce que je suis impatient de voir, c'est comment va réagir les États-Unis et comment ils vont les bannir, quoi. Parce que ça va arriver, c'est sûr. Là, les États-Unis vs la Chine, ils commencent vraiment à se fâcher. Donc moi, je me dis... Enfin, c'est touchy, et c'est ce que je disais, tu vois, que ce soit ça ou les dés, tu vois, qui sont avec un support, finalement t'as plus d'OC, et à la place de pouvoir consommer 450 watts, elles vont consommer 425, ce qui en soi, c'est une blague, puisque de toute manière, elles ont du mal à aller consommer ces 450 watts, donc voilà. Le problème de l'OC, bon bah tu pourras pas les OC, mais au final, bon, voilà. C'est pas la plus grosse carte du monde, c'est une 4090 quand même. Ça reste une 4090 un peu bridée, mais ça va le faire. Ouais. Et nous dire qu'elle va bientôt être lancée. Enfin, tout ça me dit que les États-Unis, à un moment, ils vont taper du poing sur la table et ils vont vraiment se fâcher avec Nvidia. Parce que là, c'est pas la première fois que Nvidia utilise ce genre de stratagème pour faire passer des GPU qui sont interdits, tu vois. Donc, au bout d'un moment, ça va peut-être vraiment râler, tu vois. Bah, ça râle déjà avec le Japon qui... Voilà, la news juste après, on peut en parler. Le Japon qui fait du pied...
Ouais, alors, le Japon râle pas, au contraire. Le Japon aimerait bien voir démarquer Nvidia chez eux, tu vois. C'est ça que je voulais dire, ouais. Et ça, justement, pourquoi le Japon, il est aussi dans la course à l'IA. J'ai pas besoin de vous dire que quand on parle Japon, dans l'image de beaucoup de gens, hormis le côté geek, joueur, etc., on voit aussi le Japon comme une grande puissance technologique de la globalité. C'est pas juste des animés et des... Non. Voilà. Quand on voit le Japon, alors même si, en vrai, c'est... Même s'ils sont tout petits et qu'il y a 3 tremblements de terre par jour, ils sont quand même très chauds, les gars. Ils sont très chauds, pour le coup. Ouais, on les enlève de la carte du monde, on est en galère, hein. C'est comme Taïwan, hein. Voilà. Et pour le coup, alors moins, ouais, mais c'est difficile, c'est d'un autre level, tu vois. Moi ce que je me rends compte surtout, c'est que le Japon, eux, ils sont en train de développer un truc totalement pour eux, encore une fois, tu sais, en mode, on n'a pas besoin de vous, boussez-vous, moi, c'est la seule chose que je veux, c'est les compos, quoi. Et ce serait pas improbable que Nvidia, dans le Switch, tu sais, de Chine, se rabattent sur d'autres concurrents commerciaux, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, la Chine n'est plus là, c'est un marché qu'on perd sur une partie, tu vois, pas sur tout, mais sur une partie, on le rebalance au Japon, donc ce serait pas improbable. Et de plus, comme c'est dit, là, tu vois, pour cela, j'en donne, sans donner les moyens, un budget qui passe à 13,6 milliards de dollars, je suppose, hein. Ouais, de dollars. Une partie de la somme sera investie dans l'acquisition de matériel Nvidia et une autre servira à convaincre les fondeurs de venir s'installer sur le sol nippon. On parle déjà de TSMC à Kobe, tu vois. Donc c'est bien dans un but précis que fait le Japon. C'est vraiment de pouvoir continuer la course à l'IA qui est ultra importante à l'heure actuelle, que ce soit dans tous les pays, hein. Tout le monde en parle, hein, de l'IA. Donc bon. Ouais. Donc ouais, voilà. C'est encore une situation un peu compliquée. Il se passe plein de trucs en ce moment, je trouve, depuis un an. Au niveau des pays et tout, on parle beaucoup plus dans l'international qu'il y a un an dans les tech actu, je trouve. Oui, parce que c'est un marché qui est intéressant et il faut voir... Enfin, moi, je vous le dis, et ça, tu vois, ça va aussi avec le fait que les marchés repartent. C'est quoi, les gars? C'est que le marché de la tech, ça a toujours été des dents de scie. Ça veut dire qu'à un moment, t'as un besoin, à un moment, tu te rééquipes, à un moment, t'en as plus besoin, là, tu te rééquipes. Là, on est dans un pic de j'ai besoin. Parce qu'il y a une nouvelle techno, il y a des nouveaux trucs. Le truc... Dans le graphique en dessous, on le voit bien, là. Ah oui, bah oui. Mais le truc, c'est qu'il faut voir comment aussi... à quelle utilité, à quel truc... le marché de l'hardware, quand je parle de l'hardware, je parle vraiment de l'informatique dans sa globalité, les semi-conducteurs, les fonderies, les fabricants de machines EUV, tu vois, pour la lithographie, ASML, etc. Enfin, tout ça, c'est ultra important. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, que des semi-conducteurs, vous en avez dans vos feux rouges, tu vois. Dans tous les composants que vous avez maintenant quasiment chez vous, il y a du semi-conducteur. Un appareil photo, un PC, vos micros, votre écran, votre voiture, votre frigo connecté, votre montre connectée, ton casque. Je peux t'en sortir vraiment tout plein. Dans plein de trucs où il y a un minimum de tâches à faire, il y a un semi-conducteur. On était au moment où ça a commencé avec le Covid et le cafouillage qu'a eu TSMC avec les sécheresses, la galère qu'on a eue en 2021. On commençait à remettre des compteurs à aiguilles chez Mercedes. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même du truc, mais je veux pas dire qu'on va retourner à l'âge de pierre, mais si demain ça vient vraiment à poser problème, le truc d'un point de vue géopolitique, ça va vraiment, on va être marron coton s'il n'y a pas des fondeurs qui sont dispatchés ailleurs que juste à Taïwan, tu vois. C'est un enjeu qui est mondial. C'est pas, on parle pas juste de la France, de machin. Non, si demain on vient se retrouver, ça va être le temps que tout se remette en place, ça va être très compliqué, quoi. Et j'en parle d'une globalité. C'est vraiment le monde qui va se remettre en pause sur plein d'aspects. Je veux dire, fini les voitures avec un traction control. Et alors, je vous laisse même pas imaginer quand on parle de voitures électriques. Ouais. Parce que j'aimerais bien savoir comment tu vas afficher le niveau de ta batterie de ta voiture électrique sans semi-conducteur. Faut être motivé. Hein. Ah, je sais pas, tu peux y aller avec un multimètre tous les 50 km pour voir à peu près autant de... Non, mais vous voyez non,
mais ça peut poser vite des problèmes. On est dans... Et c'est là où j'arrive, tu vois, où là, je dérive complètement, mais on arrive un peu dans un truc où c'est quand même très bizarre, parce qu'on est dans la rencontre à mon sens, de deux ères. Une ère qui était très mécanique, une ère qui était très encore physique, tu vois. Oui, je parle pas que voiture, hein, je parle d'une globalité. On parle d'électricité, on peut parler oui, les choses avant fonctionnaient beaucoup moins qu'avec de l'électronique d'aujourd'hui. D'électronique actuelle. Et maintenant, on est à une ère électronique où on met de l'électronique partout, dans n'importe quoi. Il y a un truc. Si on vient... Et moi, ce qui me rend dingue, et je parle... de mon jeune âge, tu vois. Moi, ce qui me rend dingue, c'est que comment ça n'a pas pu être prévu il y a 40 ans, au moment où on commençait à supprimer les manettes pour monter ta vitre électrique, tu vois. À quel moment ils se sont pas dit, les gars, un jour on va se retrouver dans le caca si on laisse qu'une boîte qui va gérer. Alors avant il y en avait d'autres, hein. Il y en avait, moi je me souviens, il y avait Digital Foundry, machin. Il y en a toujours d'autres. Mais à quel moment ils se sont pas dit, faudrait peut-être qu'on se réveille parce que ça va vraiment poser problème. Et si un jour il y a quelque chose qui se passe mal, pas très bien. Ça va être coton, quoi. Donc, et je vous laisse juste réfléchir parce que moi je me la suis déjà posé. À moi, tu vois, à un moment, vous savez ce moment où t'es, alors je vais pas dire sur le toilette, mais peu importe où, tu sais, où tu regardes le mur et tu réfléchis à, avec des scies, on peut mettre Paris en bouteille, tu vois. Et tu réfléchis à ce moment où, comme je viens de vous dire, pensez bien encore à la voiture où, parce qu'il y en a encore des années 2000 où tu montais la vitre, même conducteur avec la manivelle. À quel moment... je crois que ça s'arrêtait jusqu'en 2004 ou 2005 sur certaines voitures. Voilà, dis-toi à quel moment on s'est pas dit on va se retrouver dans le caca parce que mes essuie-glaces automatiques de ma 206 elles marchent avec des semi-conducteurs, tu vois. Parce qu'il y a un tableau de bord. Et là, faut vraiment se poser la question. Je vous repose une autre question comme ça. Alors, rien à voir avec la choucroute, mais on va dans le sens là. Demain, on doit faire machine arrière parce que on est obligé. Retrouvez-moi quelqu'un, ne serait-ce qui sait régler un carburateur. Je vous mets au défi, les gars, d'y aller avec une vieille bagnole. Et là, je parle d'un côté mécano, tu vois. Mais prends une vieille bagnole qui a pas d'injection, qui est encore sous carburateur, va dans un garage actuel et tu lui demandes de te régler les carbus. Ah ouais, c'est pas tous. Hein. Eh ben, je peux te dire, mec, il va falloir trouver un ancien. Oui, mais il va falloir trouver un ancien qui sait comment on règle un carbu, comment ça se règle, décrasse et machin. Les autres, ils vont te regarder avec des yeux ronds, ils auront jamais vu. En cours de mécanique, ils ont branché la prise au DB, hop, ça règle voilà, tout, ils auront vu un joli truc, mais c'est fini. Donc, à quel moment, et ça, c'est un truc technologique global, à quel moment personne n'y a pensé? Et que ce soit là pour le Japon, machin, je parle, c'est pas que la France là, hein, c'est globalement tout le monde. Il y a qu'une entreprise à Taïwan, quoi. Ouais. Là, le Japon, ils sont en train de faire du pied maintenant. Mais c'est pas, moi, je serais les Japonais, moi je me dirais, et surtout que les Japonais, c'est pas la moitié des crétins, tu vois. Ils ont quand même fait des choses incroyables. Je me dis à quel moment ils se sont pas dit aussi, alors eux ils ont une proximité avec Taïwan. Peut-être ça qui peut jouer, tu vois. Mais à quel moment ils se sont jamais dit ah ouais, on risque d'être dans la merde en fait. Ouais. À tel point où même les gars, d'un autre point de vue, regardez, là on revient dans l'hardware, mais regardez la Chine, ils essayent de développer des cartes graphiques. Ouais, à ce point-là, quoi. Mais c'est en train de s'isoler, ça peut très vite tourner au vinaigre. Ce que je veux dire, c'est demain, ils avaient la puissance d'une 1080 Ti ou un peu plus, je sais plus de quoi, tu sais. Bon, alors la carte, je me rappelle, elle est aux fraises, machin, etc. Oui, maintenant, mais on revient quand même sur un truc qui est pas si vieux que ça. On parle de 2016-2017, tu vois. Moi, ce que je veux dire, à quel moment personne ne s'est encore dit, nous par exemple en Europe, tu vois, il faudra peut-être qu'on crée une marque hardware. Un constructeur, tu vois. Quelqu'un qui se lance, machin, alors j'entends, et encore une fois, on n'est pas la moitié de crétins, tu vois ce que je veux dire, donc il y aurait moyen de faire quelque chose. Tout ça, c'est des questions que je lance un peu en débat, rien à voir avec la news du marché, et là vous l'avez compris, quand je parle du marché qui repart, comparativement au Covid, etc., c'est dans la globalité. Mais, posez-vous ce genre de questions, je pense que c'est une bonne réflexion.
Et du coup, ouais, pour vite fait, pour partir de la news, parce qu'on a fait un monologue, mais vite fait, pour le marché du PC repart, hein, parce qu'on peut voir le petit graphe, ça c'est une bonne nouvelle. Hein. On peut voir du coup en rouge la courbe de la vente des cartes graphiques, c'est ça le plus important. Et vous voyez, chaque petit rectangle en largeur, ça représente un trimestre. Donc le graphique part de 2013 jusqu'à 2023. On peut voir en 2021 la baisse phénoménale jusqu'en fin 2022, la montée énorme à cause du Covid et ensuite la grosse baisse suite à la rupture des cartes graphiques. Et là, depuis début 2023, on repart dans le vert. Du coup, la courbe est rouge, mais on repart dans le vert. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est bien. Ouais, la courbe remonte quand même. On part de bas, mais on remonte doucement. Mais c'est ça, c'est bien. C'est cyclique. Je veux dire aussi, ouais. il faut aussi le voir un truc. Les gens qui étaient là en 2018-2019, tu vois, avant le Covid, est-ce qu'ils avaient besoin de se rééquiper pendant le Covid? Non. Non. Maintenant, on arrive au moment où 2022, ils ont vu les prix, les tarifs, les machins, ils ont dit non, tu vois. Maintenant, on revient sur des trucs un peu plus, hein. Je dis pas qu'on est bien, mais on revient sur des trucs un peu plus honnêtes. Eh ben, ces gens-là, en 2018-2019, ils se rééquipent doucement. Donc on rattrape des courbes de marché normales. Mais encore une fois, est-ce que moi ça me choque? Non, c'est logique. C'est clairement logique. Ce qui vient de se passer, l'exception Covid, et ce qui s'est passé dans le marché de l'hardware pendant cette période-là, surtout, ça me paraissait tellement logique que ça se passe comme ça, que je vois pas qui ça choque en fait. Hein. Parce que... ouais. Enfin, si, ce que ça choque, c'est ceux qui s'attendaient à que ça dure pendant des années. Mais quand tout le monde est parti s'équiper parce qu'il fallait faire du télétravail, du machin, du ceci, que tout le monde ne pouvait plus sortir et que les gens, ils étaient en mode, bah, il faut que... Voilà. Il y en a qui sont montés des salles de ciné, des salles de jeux, des machins, des trucs. Et bah oui, forcément qu'il y a eu un boom. Ça me paraît... Même les entreprises étaient obligées de s'équiper pour pouvoir bosser. Donc ça me paraît logique, tu vois. Et que là, maintenant, ça redescend. D'un autre point de vue, alors on revient un peu, on s'écarte de nouveau du sujet, mais ne serait-ce que regarde le truc du télétravail. Le télétravail, de ce que j'en comprends et de ce que j'en ressens, est beaucoup plus mis en place actuellement que revient en 2018-2019. J'entendais vachement moins parler de télétravail, moi. Oui, clairement. Ouais. Voilà. C'est une évolution du système qui... Ouais. C'est un des trucs qui... Et c'est ça qui est intéressant dans l'évolution, enfin je parle hardware là, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment ça évolue. Et ça, dans le marché de l'hardware, on va le ressentir aussi, parce que tous ces gens qui ne télétravaillaient pas avant vont avoir besoin de s'équiper aussi, alors que ce soit par leur boîte ou par eux-mêmes, mais ils vont s'équiper. Donc c'est ça fait une consommation, ouais. Bah oui, non, mais c'est une évolution. Donc... voir un marché qui se casse la gueule après un truc qui est complètement exceptionnel, est-ce que c'est vraiment si étonnant? Non. Non. C'est très rare que ça fasse tout le temps exponentiel et que ça redescende jamais, tu vois. Donc, ce serait incroyable. Jouer tous en bourse, les enfants, hein, si c'est le cas. Ouais. Tu n'as plus aucun risque, alors non, mais ça paraît tellement, ça paraissait tellement logique que ça arrive en descente que tôt ou tard, voilà, tu vois. Donc, on est dans cette situation. Et juste après, on peut parler du coup de Windows 12 qui arriverait bientôt. Trop bientôt même. Ah, tiens, qui avait dit je suis passé il y a 2 mois à Windows 11 là. J'ai mis du temps, hein. Windows 11, j'avais du mal. Et vous êtes déjà au 12. Aïe. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ouais, non mais oui. On en a parlé il y a de ça un peu moins d'un mois ou un peu plus, je sais plus. Je vous ai dit Windows 12 verrait fin 2024. Et là, on nous parle de juin. Alors, le temps que ça se mette en place, le temps que machin, le temps qu'il y ait les early, les machins... Allez, septembre, octobre, Windows 12 opérationnel, eh ben ça me paraîtrait pas du tout illogique, et je vous le dis tout simplement pourquoi. Je le sens comme ça. Au CES, on va nous annoncer des nouveaux CPU, les 15e, etc., enfin, les ultra-core, etc., avec leur cœur dédié qu'on a vu pendant la conf qu'on avait fait avec Intel, avec un processeur dédié à l'IA, donc un cœur qui va être dédié spécifiquement à l'IA, et je m'attends à ce que Windows 12 soit bardé d'IA. Avec des assistants personnels, avec des machins, avec des trucs... Et ce que ça va engendrer, les gars, c'est quoi? C'est que les anciens CPU, ils vont être dans la panade pour le faire tourner. Parce que ça va bouffer des consommations incroyables. Je m'attends déjà à faire comment optimiser son Windows 12 et ne pas avoir de l'IA partout. Je vois déjà les vidéos popper à la chaîne parce que
tous ceux qui vont être sur des configs, et alors là, reprise du marché d'avant, du graphique, tous ceux qui sont équipés là, et qui se sont encore équipés là, et qui ne sont pas encore équipés d'un nouveau CPU, si c'est le cas, ben, Windows 12, il va vous faire mal, tu vois. On risque d'avoir un vrai changement, tu vois. Tu vois, et d'ailleurs, récemment encore, le directeur financier d'Intel a ainsi déclaré « Nous pensons toujours à la base installée et que la base installée est assez ancienne et qu'elle a besoin d'un rafraîchissement. Et nous pensons que l'année prochaine en marquera peut-être le début, compte tenu du catalyseur Windows. » Donc c'est qu'ils s'attendent vraiment qu'on est sur un game changer au niveau du Windows. Pas au niveau de l'interface, pas au niveau mais au niveau des consommations et de ce que ça va... Enfin, d'un point de vue hardware, quoi. Moi, je te dis, ça fait peur. Hein. On verra bien. On verra bien comment ça se passe. Alors, encore une fois, je crie pas au loup, mais je m'attends à ce qu'on ait des CPU, genre les 10e génération, parce que Windows 12, s'il sort là, avec une histoire d'IA, c'est pas d'hier. Ils sont pas levés avant-hier, ils se sont dit, oh, tiens, on ferait bien Windows 12, ils l'ont créé hier et il sort demain. C'est possible, tu vois. Donc ça fait déjà un certain temps et les boîtes de tech parlent toutes entre elles. On voit que quand Windows 11 est sorti, on avait l'optimisation via Intel pour les cœurs. Donc c'est des trucs qui font en collab tous ensemble. Donc moi, ce que je veux dire derrière, c'est quasiment sûr à 200% que si Intel sort des CPU et que AMD en parle dans le même genre de l'IA, de machin de ceci, ça me paraît tellement logique que Windows 12 va être bardé et va s'approcher de ça. Sinon, je verrais pas l'intérêt. Enfin, je vois pas pourquoi Intel, ils se disent, oh, tiens, on va balancer des cœurs qui servent à rien dans le CPU. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, c'est que derrière, ça va discuter là-dessus, tu vois. Et ensuite, on sort, oui. On attaque avec les sorties de la semaine. On a mon favori, le Fantex NV9, qui en sort enfin. Donc, ça y est, la gamme est complète. NV5, NV7, NV9. Voilà. Exactement. Boîtier magnifique, disponible au prix de 230 €, il me semble, 230-240 € avec un kit de LED disponible en plus à 80 €. Et pour les maniaques, vous avez l'écran à mettre dedans à 110 € en rajout. C'est un écran Quad HD. Voilà. Alors, juste pour vous donner une idée, quand on clique... Ah, parfait, on peut la voir l'image. Quand je vous montre ma souris, là c'est là où s'arrête votre CM. Hein. D'accord. Voilà, je vous laisse c'est la taille d'une CM. Je vous laisse imaginer la taille qui reste à côté. C'est pour ça que je vous disais que ce PC-là, je vais en faire absolument un build. Et il a l'air vraiment incroyable, ce boîtier. Et quand je l'ai vu à la Gamescom... la Gamescom. Pour l'avoir vu en vrai, c'était vraiment incroyable comme boîtier. Je suis vraiment impatient de le tester, quoi. Ouais. Bon. Ensuite, on a des réservoirs de chez Alpha Cool. On en avait déjà parlé, il me semble. Des réservoirs plats, ça sort, ça y est, on a du 240, 360, on a une pompe, etc. Moi j'aime bien, perso, j'aime bien l'idée de mettre des radiateurs, bien sûr, des réservoirs, un peu plein le réservoir, un peu plein le radiateur, du coup des réservoirs sur les emplacements de ventilateurs, je trouve ça très très bien, pourquoi pas plus tôt. Alors, ça se faisait déjà, mais c'était différent. Et là, c'est surtout moins bien fini, peut-être, pas avec la pompe, peut-être pas. Ouais, c'était différent. Là, c'est surtout que c'est intégré. Tu vois, c'est ça qui est bien, c'est que ça remplace un ventilo et ça marche bien. Ouais, donc voilà, très très bonne idée. Ensuite, on enchaîne avec Deepcool qui lance des alimentations PXP. Ouais, alors, Deepcool, mec, ces derniers temps, ils sont. Haut de gamme. Ils sont dans le turfu. On fire. Ils sont on fire. Ouais. Tous les produits qui sortent, c'est des bangers, des putains de bangers, je vais le dire. Je voulais pas le dire, mais je le dis quand même. Ils nous ont fait des ventirades, ils étaient vachement bons, des nouveaux boîtiers qui étaient vachement bons, des IO qui étaient excellents, et là, c'est des alimentations qui vont dans le même sens. Qui sentent bon, Elles n'ont pas encore été testées, mais au vu de ce qu'on se dirige, ça a l'air des alimentations ultra haut de gamme. On parle quand même d'une possibilité d'avoir 2 câbles 12 VHP WR sur la 1300 watts, mec. Et j'espère que dans la logique, ce soit du 12 2x6 pins, tu sais, là, le 12 2x6. Donc, une dinguerie, quoi. Et encore une fois, il tape fort, quoi. Et ensuite, on a le boîtier, le ProArt PA602 de chez Asus. Je surkiffe ce boîtier.
J'étais sûr que ça allait te plaire. Mais je l'avais déjà vu, j'ai vu un build dedans et tout, il est génial et il propose des fonctionnalités qui sont hors du commun. Par exemple, tu vas tomber debout, hein, un capteur infrarouge sur la façade avant pour détecter la poussière. Moi, je m'en fous. Hein. Est-ce que toi, t'as un détecteur infrarouge pour détecter la poussière dans ton PC? Je crois pas. Voilà, moi, c'est juste ça. En vrai, c'est vachement bien. Bah, hors la blague, etc. Voilà, non, il y a des petites innovations et tout. Non, en vrai, il y a des innovations et tout. Bon, le boîtier reste quand même à 300 €, ce qui est quand même 100 € plus cher que le NV9 de chez Fantex, qui est 4 fois plus joli. Mais ça a le mérite d'être un boîtier que je trouve très très grand pour les pros et très 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 beau et très réussi. Très bien fini. C'est sobre, c'est propre. Ouais, c'est ça. Il est trop beau, j'adore. Ensuite, on a un Evolve Shift XT de chez Fantex. C'est un boîtier qui est modulable, c'est-à-dire que vous pouvez régler la hauteur sur ce boîtier-là. Il me semble que alors celui-là peut-être plus du coup avec le. Alors par contre, je vais jamais leur pardonner à Overclocking d'avoir fait la faute sur au-dessus de l'image. Fantech sans S. Non, là, aïe. Je vais lancer un procès, les gars, je vous le dis direct. Non, derrière, le Shift XT avec un petit écran en façade avant, je trouve ça très ingénieux. Surtout que c'est un écran Quad HD. Ils ont pas fait ça à moitié, Fantex, quand ils font un truc. Voilà, ouais, si t'as envie de jouer dessus. Ah bah là, tu peux pour le coup. Là, vraiment, assez étonnant. Et encore, voilà, j'ai un doute, mais non, c'est une version Mini TX, je suis même pas sûr. Alors en fait, non, il me semble que si, non ? C'est juste une update en fait. C'est-à-dire que tu achètes juste le pack, il faut acheter le boîtier et le kit à côté. D'accord. Voilà, donc bon, 130 €. Mais pas le boîtier, hein, que l'écran. Du coup, voilà. Ouais. Et du coup, voilà. Donc en vrai, moi fan de Fantex, je serais carrément capable de le faire, mais voilà. Ouais, ça fait cher pour jouer dessus. Moi je dis les gars, il manque quand même un petit soft Fantex pour pouvoir afficher les infos à l'avant. Voilà. Et ensuite on a le Morpheus, un boîtier de chez Deepcool qui a l'air génial. Banger. Encore une fois, qui a l'air génial, genre rien que l'emplacement du ventilateur derrière la CM. Ouais. Ah non, mais on revient encore avec des innovations. Il a l'air simple et efficace. Hein. Ça a l'air assez simple. Je ne pense pas qu'on va le payer des milliers des cents. Je vois bien ce truc à 120, 130 € au plus haut, tu vois. Ouais, il y a un contrôleur, j'ai l'impression, tu sais, à digit, en bas à droite. Un peu ouais, pour voir les températures. C'est comme le VGA, le tien que t'as là, je sais plus le nom. Celui qui ressemble à un vous voyez le gros VGA tout en plastique, l'énorme. Le DG 91 ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est ça, il avait plusieurs, mais voilà, en gros c'est ça. DG 61. Et le VGA DG. DG 87, je sais plus. Ouais, c'est ça, DG 87, et du coup, non mais enfin bref, ce boîtier a l'air vraiment très cool. Dit cool. Voilà, les blagues c'est dur, fin de soirée. Du coup, non mais en vrai, pour le coup, non mais le boîtier, moi c'est ça, ce genre de boîtier que j'aime bien. Simple, avec du mesh à l'avant, carré, mesh dessus, avec la taille du boîtier entière qui est utilisée pour mettre des ventilateurs, que ce soit en hauteur, en largeur. Il n'y a pas de place superficielle, vraiment bien organisé, ça a l'air vraiment d'être un bon boîtier. Voilà. Bon, bah écoute, plus qu'à espérer un prix. Ouais, clairement. Bon, Niamtech, là, tu vas en avoir. Il est 1h du mat. Tu vas avoir du montage. 1h44 de Tech Actu, les gars. Ce sera un bon Tech Actu à 1h30. On n'est pas encore à 2h. C'est sûr, même 1h40. Là, je pense il y avait pas mal de choses, pas mal de discussions, pas mal de trucs. Alors, encore une fois, on en profite puisqu'on n'a pas 25 000 news à debunk. C'est pour ça que je me permets de faire ce genre de choses. J'ai vu une ou deux personnes de temps en temps qui disent oui, Jig, moi je préférais quand c'était plus court. Confirmez-moi encore une fois pour les survivants qui soient là. Je vais me dire que je prends pas trop de risques, mais que vous kiffez toujours autant le genre de format long. Ouais, petite astuce, c'est les timecodes quoi. Bah non, tu mets en x2. Tu mets en x1.75 sur YouTube. Voilà, non mais en fait... il passe de 1h30 à 1h. Voilà, en fait, le truc, c'est que moi... ouais mais non, parce que j'ai bien compris, mec, c'est que de plus en plus de gens nous regardent vraiment en mode podcast. Tu vois, donc au final, ouais. Limite, est-ce que vous voulez une version du Tech Actu qu'avec le son? Bah, y a pas besoin sur une plateforme où je sais pas s'il y a un truc quelque part... je sais pas, Spotify, j'ai vu qu'il y avait des podcasts, des trucs comme dans le style.
Ouais, ça pourrait être si ça vous branche, on sait jamais, hein, ça se trouve on va avoir un commentaire avec 350 likes disant oui on veut des podcasts sur Spotify. On sait rien, hein, moi voilà. Improbable. Ou SoundCloud, je sais pas, sortez-nous un truc s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous aimeriez nous voir autre part que sur YouTube. Et n'oubliez pas de me retrouver sur Deezer. Voilà. Genre... Et voilà, et le Tech Actu disponible ce soir sur Deezer, c'est le truc n'importe random. Non, moi ce que je vois surtout c'est que les gens le regardent de plus en plus dans une optique de ils vont au boulot et puis ils nous mettent en fond, tu sais, pour les trajets. Il y en a qui me racontent, il y en a qui me racontaient parce que ce qui est bien avec le Tech Actu, c'est que je fais 2-3 trajets de boulot et je vous écoute, tu vois. Donc t'as le temps de faire un Paris-Nice bientôt là. Ouais, pour... mec, tu sais que là tu peux déjà faire des trajets de train, tu traverses déjà de sacrées traversées là, avec un TGV, mais bon. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. Merci encore de nous suivre toujours aussi nombreux. On se retrouve tranquillou cette semaine et la semaine prochaine de toute façon pour un Tech Actu, ça ne changera pas. À voir quand il sortira, si on le sort le dimanche ou le lundi, en fonction. Voilà, on vous fait de gros bisous. C'était Diamaging, à la prochaine. Ciao ciao. Ciao ciao. Oh, tu m'as...